Hello! Hello! Comment allez-vous? Bienvenue à un autre épisode de Red sur le Tape. David Bocage au micro. J'espère que vous allez bien tout le monde en cette semaine des plus hippity-hop, des plus giddy. Aujourd'hui, on reçoit Red sur le Tape. C'est un drôle de timing en plus parce que on a reçu Pierre Gervais. En fait, on a enregistré l'épisode il y a plusieurs semaines de ça et là, il vient tout récemment d'annoncer qu'il va prendre sa retraite au terme de la saison actuelle du Canadien après 35 ans à l'emploi du Canadien de Montréal. Lui qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, le gérant de l'équipement du Canadien, mais une vraie légende dans le monde de l'équipement, ça se dit-tu? C'est bizarre à dire, mais c'est lui qui a été le gérant d'équipement de l'équipe canadienne aux Olympiques de 2002, 2000, je pense 10 puis 14 aussi, il a été là. On parle de tout ça avec lui. Jerv, pour les intimes. Jerv, Pierre Gervais, l'homme qui en sait trop sur tout le monde qui est passé à travers le vestiaire du Canadien de Montréal et qui, évidemment, garde des secrets, hein, je sais pas, j'ai pas de comparatif, mais bref, comme quelqu'un qui garde bien les secrets. Et on a rencontré Pierre le 14 septembre 2021. Donc, c'est pour ça que cette semaine, quand j'ai vu les annonces, cette semaine, encore une fois, au moment d'enregistrer l'intro, là, mais quand j'ai vu qu'il y avait l'annonce que ce serait sa dernière saison, je me dis, tiens, justement, on a enregistré l'épisode le 14 septembre 2021, mais à ce moment-là, on le sent dans l'épisode, il mentionne qu'il tire à sa fin, mais l'annonce n'était pas encore officielle. Peut-être avait-il pas encore pris même sa décision lui-même, je sais pas, ou peut-être qu'il l'avait pas encore juste annoncé, mais l'épisode prend encore plus de sens en sachant que c'est son dernier tour de piste à sa position qu'il occupe, je le rappelle, depuis 35 ans. Donc, sans plus tarder, voici le très sympathique Pierre Gervais. Dread sur le tape avec David Bocage. Pierre, c'est ta combienième, entre guillemets, rentrée scolaire? 35e à Montréal. Maman. Tu fais ce métier-là depuis plus longtemps que j'existe, Pierre. À peu près 45 ans. Le métier même. Le là, métier j'ai au commencé, complet. J'ai fait junior, Ligue américaine. Mais ici à Montréal, c'est à 35 ans. Hey, shit. Ça me rajeunit pas, ça? Non, c'est pas vrai. Moi non plus. Pierre, toi, est-ce que tu rêvais de faire ça? Parce que c'est comme tu peux pas exactement dire je vais aller à l'école pour devenir gérant d'équipement, puis encore moins à l'époque où toi, quand tu étais jeune, c'est-tu un rêve que tu avais d'être gérant d'équipement du Canadien? Non, jusqu'à temps que... En fait, moi, comment ça a commencé, c'était à Trois-Rivières. Moi, je viens de Trois-Rivières. Ouais. Puis Michel Bergeron avait acheté la maison voisine de mes parents. Donc, puis j'allais déjà voir les matchs des Draveurs à l'époque, junior majeur. J'allais aux pratiques. J'allais voir les pratiques parce que le Colisée de Trois-Rivières était tout près de la polyvalente parce que j'allais. Donc, j'adorais le hockey. J'adorais ça déjà en partant. Fait qu'un jour, j'ai demandé pas à Michel parce que j'étais trop gêné. J'ai dit à sa femme, j'ai dit, si jamais Michel a besoin d'aide pour le camp d'entraînement, tu sais, n'importe quoi, remplir des bouteilles d'eau. J'avais comme 15 ans, là. Je dis, moi, je serais prêt puis je vais pas être payé, juste être là. Fait qu'effectivement, ils m'ont demandé pour aller donner un coup de main. Et puis, c'est sûr qu'ils m'en demandaient ça, puis j'en donnais ça. J'en donnais beaucoup plus qu'ils m'en demandaient. Ouais. Là, ils ont bien aimé ce que je faisais. Alors, là, ils m'ont regardé, là, tu pourrais peut-être rester pour les matchs locaux, tu sais, puis là, ça faisait mon affaire. J'allais voir les games pareils, puis je payais mes billets. Fait que me retrouver dans un vestiaire de hockey à l'intérieur de la camaraderie avec les joueurs et ainsi de suite. J'ai trouvé ça vraiment spécial, là. Moi, je voyais ça de loin, là. C'était comme des stars pour moi, là, mais te retrouver à l'intérieur de ça, là. Puis j'ai bien aimé ça. J'ai fait 2 ans comme adjoint. Et puis ensuite de ça, à Sherbrooke, ils ont eu besoin le gars qui était en permanence, le gars qui était gérant d'équipement là-bas s'en allait. Qui m'ont engagé même si j'étais jeune. Donc j'ai déménagé à Sherbrooke. J'ai fait 2 ans dans la Ligue de junior. Ensuite, la Ligue américaine est arrivée à Sherbrooke, les Jets. Ensuite, le Canadien est arrivé à Sherbrooke. Alors, j'ai fait... OK, fait qu'à Sherbrooke, c'est cette année-là. OK, c'était pas tout de suite le Canadien de Sherbrooke, là, les Canadiens de Sherbrooke, quand t'es arrivé à Sherbrooke, c'était le... Non. C'était Castor de Sherbrooke. Ouais. Junior.
Ensuite, les Jets de Sherbrooke dans la Ligue américaine. Oui. Puis ensuite, le Canadien de Sherbrooke. Pour répondre à ta question, j'ai commencé à y penser vraiment quand je suis arrivé à Sherbrooke. Mes 2 années à Trois-Rivières, je faisais ça pour le fun. Là, c'est devenu un travail. Puis Sherbrooke, comme la compagnie Sherwood était là, Georges Guilbeault, qui était vice-président, je crois, à l'époque, qui était le président des Castors, avait ses entrées au forum, il connaissait bien Guy Lafleur. Là, je me suis mis, puis le gars qui avait été longtemps avec le Canadien de Montréal, Pierre Maillard, venait de Sherbrooke. Il a fait le même parcours que moi que j'ai fait. Alors là, je commençais à y goûter un petit peu. Là. Je commençais à goûter à vraiment, ça devenait... Mais même encore là, c'était un rêve pour moi, là, tu sais, d'être le Canadien, là. Tu sais, je me disais, je vais rouler ma bosse là-dedans un bout de temps, puis je verrai. Ouais. Parce que... Finalement, en 87, je suis né ici à Montréal. On va revenir à 87 à Montréal. On est allé rapidement, mais je voulais que tu me parles parce que pour toi, dès que tu étais jeune, le Canadien, ça représentait quelque chose. Oui, c'était mon équipe. C'était mon équipe. Chez nous, on regardait les matchs de hockey. Tu sais, dans ce temps-là, c'était à 8 heures le samedi soir. Ça, c'était sacré pour moi, là, les matchs canadiens. Puis j'avais toutes les cartes de hockey dans ce temps-là et tous ces trucs-là. Là. T'es-tu un gars qui jouait au hockey? J'ai joué un peu au hockey, mais quand j'ai commencé à travailler à 15 ans, là, j'avais plus le temps de jouer. Là. De toute façon, là, j'avais pas le talent bien pour ça. Des fois, est-ce que tu te prends une paire de patins puis une paire de gants de bâton puis tu vas patiner avec les gars, des fois? Oui, ça arrive. Ouais. Ça arrive moins souvent là, mais ça arrive. Là, surtout sur la route. Là. Tu sais, sur la route, j'ai moins à faire qu'ici. Fait que des fois, il y a 7-8 gars qui embarquent. Je traîne tout le temps mes patins, mes gants, puis des fois, j'embarque comme ça un petit workout pour le faire. Est-ce que des fois, tu te dis, je vais tester certains zigzags? Je veux voir. J'ai hésité de tester moi-même, oui. Ouais. Surtout avec notre nouveau système Elite là, qu'on prend, là. La machine. Qui est vraiment extraordinaire, là, mais oui, je l'ai testé une couple de fois. Parce que tu as parlé aussi de Michel Bergeron, je pense en fait, ça t'as dit sa femme. Moi, je pense que je l'avais déjà entendu dire que tu avais été demandé à sa fille. Non, sa femme. Sa femme, puis il avait dit, lui, que tu avais peut-être été te proposer pour faire son entrée l'hiver. C'est vrai, ça? Oui, mais ce que j'avais fait, c'est qu'un soir, le club jouait à Trois-Rivières, je jouais à Chicoutimi. Il y avait neigé cette soirée-là, il y avait une tempête pas pire. Fait que j'avais déneigé, moi, notre entrée chez moi, c'est tard le soir, puis j'avais fait la scène. Ah. Fait que lui, quand il est arrivé la nuit, mais c'était fait, c'était déneigé, puis il se demandait, je pense que sa femme m'avait vu à travers la vitre, elle se demandait qui était là, tu sais. Le petit Gervais. C'était un placement. Ouais, c'est ça. Un investissement exactement ça. Qui s'est vraiment rentabilisé au final. Ouais. Puis après ça, tu t'étais proposé pour Trois-Rivières, puis Michel niaisait. Quand t'as dit que c'était allait être gratuit, on l'a pris tout de suite. Ouais, c'est ça. Ça va être gratuit, puis ça n'a pas été long. À un moment donné, je fais la première moitié de saison. Puis là, à un moment donné, il se dit, peut-être. Hey, j'ai encore le contrat sur mon bureau Centre Bell. Je pense que c'était 1500$ pour l'année, je pense, ou de quoi de même. J'étais étudiant. Pour l'année. J'ai encore le contrat de signer Michel tout, là. Ah ouais. Hein? Fait que c'est vraiment Michel qui t'a engagé. Oui, vraiment lui. Puis ça veut dire que tu as vu celui qui est surnommé le Tigre, hein, celui qui a inspiré Yvan Ponton dans l'ancien compte. Toi, c'est... Toi, c'est moi qui étais tigre. Ouais, c'est ça. Ouais. Surtout à 15 ans. Qu'est-ce qui devient? J'en ai vu des vertes, des pommures, là, des crises qui faisaient entre les périodes, là. Quand il rentrait dans la chambre, puis mettons, on perdait 4-0, là, il rentrait dans la chambre, puis il fermait la porte entre le vestiaire des joueurs puis nous autres, là. Et boy, là, ça brassait. Est-ce que toi, t'es dans la chambre quand ça se passe ou t'es pas dans Non, je me tiens tout à l'écart. Okay. Quand les coachs rentrent dans la chambre, je me tiens tout à l'écart. Mais là, il y avait une porte entre les deux. Habituellement, il fermait pas la porte quand il s'adressait aux joueurs en temps normal. Mais quand il fermait la porte, là, on rentrait dans la chambre d'après, il y avait des poubelles tout partout. C'était tout bien. J'ai comme un feeling que même si la porte était fermée, t'entendais très bien ce qu'il disait. Oh, très, très bien. Puis tout moi. Ça aurait pris pas mal de portes pour l'entendre. Quand j'ai eu Pat Burns à Montréal, ça m'a fait penser un peu à Michel. C'est pas mal le même style. Ben oui, Pat Burns qui était même policier dans la vraie vie, il était capable. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, est-ce que tu dirais qu'avec les années, toi, t'es là depuis tellement longtemps, ça a tellement évolué. Est-ce que c'est quelque chose qui existe encore, ça, des pétages de coach ou c'est... Non, je pense pas. Tu sais, ça peut arriver que le coach élève le ton, là, tu sais, comme plus direct, là, mais tu sais, des affaires de même, non. Des renversages de poubelles, puis ça impressionne plus personne, ça. Y a-tu des affaires de cette époque-là que des fois tu te rappelles, tu te dis, hey, je peux pas croire que j'ai vécu ça? Ah, écoute, j'en ai plein. Comme je te dis, des crises comme ça,
une pas pire avec Pat Burns, c'est que Manu était sur la route. Puis il était fâché, puis il donne une coup de pied sur la poubelle. Et sauf que la poubelle était vissée dans le plancher. Fait que je peux te dire que ça a fait comme... C'est son orteil qui a revolé. Ouais, c'est ça. Son orteil et son pied ont écopé. T'étais pas allé chercher un moment donné Michel Bergeron pendant un warm-up? Oui, c'était la Coupe Memorial, ça. Coupe Memorial. Ouais, la bataille générale avait pogné dans le warm-up. Fait que j'étais parti courir le chercher, puis écoute. Ben, juste le fait qu'il y a une bataille générale, ça fait tellement longtemps que ça existe plus des batailles générales. Ben non, c'est ça. Puis en plus, dans le réchauffement, tu sais, il n'y a même pas d'arbitre sur la glace encore. Là. Te souviens-tu c'était contre quelle équipe? C'était Brandon, les Wheat Kings de Brandon. Ah, exact. Bonne, c'est bonne mémoire quand même. C'est pour te rappeler. Il y avait des joueurs assez tough là aussi. Ouais, c'est ça. Ben c'est ça. Encore une fois, Brad McCrimmon, oh, oui, en tout cas, il y en a plusieurs. Brad McCrimmon qui était coach. Oui, effectivement. Qui était coach pour le Yaroslav quand l'avion, c'est lui, hein, ben oui. Effectivement. Qui a joué même dans la Ligue nationale. Oui. Fait que c'est ça, tu fais ta bosse Trois-Rivières, réussis à monter, à te ramasser à Sherbrooke. Et à Sherbrooke, bon, avant que ça devienne la Ligue américaine, là, comme tu dis, quand la Ligue américaine arrive, t'es comme directement affilié au Canadien, donc peut-être que là, ça devient un petit peu plus... Ben, exactement. Ben, en premier, c'était les Jets. Puis ça, c'était Georges Guilbeault qui était demeuré gérant général. Fait que Georges, il m'a gardé pour la Ligue américaine. Là, ça montait professionnel. Là. C'était une autre affaire. Là. C'était un autre niveau. Là. C'est bien voyage aux États-Unis, puis c'était tout en autobus, presque, mais quand même. On a fait d'autobus, je peux te dire ça. Et maman. Des 6, 7, 8 heures. Là. Et puis ensuite de ça, ben, je suis rentré dans l'organisation du Canadien un peu par la porte de côté, vu que le Canadien s'en venait à Montréal. Alors moi, en 84, je suis venu à mon premier camp d'entraînement ici au Forum. Ça, c'était vraiment impressionnant pour moi. Là. Guy Lafleur est encore là, puis ces gars-là est encore là. Au Forum, premier camp d'entraînement. Ça aussi, j'ai fait de mon possible pour faire bonne impression. Pour que ça, Chavard se rappelle de moi. Fait qu'après une coupe de camp à Montréal, ben là, je suis venu... Ce qui est arrivé, c'est qu'en 86, lorsqu'on a gagné la Coupe Stanley, nous, à Sherbrooke, on n'avait pas fait des séries. Donc, Serge Chavard m'avait demandé, parce que Despatcha commençait à être vieillissant, son adjoint ne pouvait pas exiger des patins, qui était là à l'époque. Alors, Serge m'a demandé de venir donner un coup de main pour les éliminatoires. Je me rappelle, ce club-là, cette année-là, était même pas supposé de faire des playoffs. Alors, finalement, on l'a fait par la porte de peur. Puis je me rappelle, j'avais dit à mon épouse à Sherbrooke, regarde, du moment d'aller à Montréal, je vais y aller, mais dans mes 2 semaines, je vais être revenu, ce sera pas long, là, parce qu'ils n'ont pas le club pour aller bien loin. Et finalement, j'ai passé 2 mois là. Ben oui, j'ai reçu Jean Perron au podcast. J'étais allé chez eux avec Chandler, puis il y a un gars qui a écrit un livre, l'équipe qui ne devait pas remporter la Coupe Stanley. Ouais, ça se peut. 86, ça a surpris beaucoup de monde, mais il y avait un petit gars du nom de Patrick Roy qui a décidé que ça allait se passer autrement. Effectivement. 86 puis 93, c'était pareil. Ben oui, exactement. Le fait de peur, puis... Ben oui, exact. Guy Carbonneau aussi est venu au podcast, on en a parlé, mais juste pour qu'on y aille une affaire. La première fois que tu es arrivé au Forum, j'aimerais ça que tu me racontes ça, tu sais, comme tu dis, 84, toi, là, t'as grandi en admirant le club de hockey canadien, Guy Lafleur est encore là. Comment quand tu dis, hey, shit... Je m'en rappelle encore, tu sais, j'étais arrivé là, il m'avait dit par où rentrer, puis là, mais c'était M. Leduc à l'époque qui était à sécurité, puis là, j'ai vu mon ami Pierre Gervais, fait que là, il avait parlé à Eddie, il avait appelé Eddie dans son bureau, puis Eddie, ouais, c'est correct, Eddie était venu me chercher, puis là, tu partais de la porte sur, qu'est-ce que c'est, Atwater qui est là. Mm-hmm. Fait que de la porte de sécurité à l'ouverture, c'était à peine 2 minutes de marche, 3 minutes de marche. Fait que, tu pars du trottoir à l'extérieur, tu te retrouves dans la chambre du Canadien. Ouais. Comme ça, c'est comme... j'étais vraiment impressionné. Puis surtout dans les vieux lockers qu'on avait à l'époque dans ce temps-là pour mettre... Ils remisaient toutes sortes d'équipements, puis tout ça. Puis c'était encore la brique dans ces forums, puis dans le fond de ces lockers-là. Puis il y avait encore des chandails de l'époque, puis des gants, puis toutes sortes d'affaires. Eddie, il n'y avait jamais regardé ça, mais il y avait une fortune là-dedans. Là, c'était comme... Écoute, il y avait des pièces de collection, là. Là, c'est sûr. C'est clair. On était loin du complexe Bell puis des désinfectants pour l'équipement. Non, c'était loin de là. Hey boy, non. Puis quand tu repasses, y a-t-il des affaires là-dedans que tu as gardées? Y a-t-il des trucs du forum? C'est quoi? En te disant ça, j'aurais dû en garder.
J'aurais dû garder une vieille paire de gants. Tu sais, les gants bruns en cuir, là. Puis, non, ça m'a pas effleuré l'esprit, là. J'ai rien gardé, malheureusement, mais c'était... Puis dans ce temps-là, à l'époque, les camps d'entraînement, comme aujourd'hui, les gars ont toutes leurs compagnies, ils ont tous leurs gants, là, c'est tout spec, c'est tout sur mesure. Ouais. À l'époque, là, on mettait des grandes tables, on mettait toutes sortes de gants là, des usagers, des neufs, puis des culottes. Fait que le gars faisait le tour, prenait ce qu'il avait besoin, puis là, maintenant, c'est plus ça, pas en tout, là. Pas en tout. Même que c'est pas toutes les marques qui peuvent être dans la Ligue nationale, il faut qu'ils payent pour être dans la Ligue nationale. Exactement. En plus, effectivement, ouais. C'est-tu toi qui as fait le cover des gants à Plekanec? Non, c'est, mon adjoint, Pat qui est excellent pour faire ça. Parce que justement, Sherwood, eux, payent plus pour être dans la Ligue nationale. Fait qu'il fallait... Excuse, c'était... Ça a bugué un petit peu. Ça coupe. Ouais. Encore, là. Ah, ça coupe ça encore un peu? Moi aussi, je t'avais perdu quelques secondes. OK, là, c'est correct, là. On est revenu. C'était les fantômes du forum, by the way. C'est ça. C'est ça. Ils nous ont entendu jaser. C'est ça. Mais oui, c'est ça, parce que Sherwood, vu qu'il paye plus... Tu sais, même chose quand Timo Selane joue encore avec son vieux Jofa. Fait quelqu'un... Ouais. C'est ça, toutes des affaires, des fois, les gens savent pas, mais il faut que les marques payent pour être affichées dans la Ligue nationale. Effectivement. Moi, j'ai reçu une liste de la Ligue nationale que, mettons, comme Bauer, il paye pour les casques, il paye pour les gants, il paye pour les bâtons. Il y a des équipes, il y a des compagnies qui c'est pas les casques, seulement que les gants. Fait que j'ai une liste que je pense que les représentants ils savent aussi. Là. C'est comme... Qu'est-ce qui est arrivé avec les patins Graph? C'était la plus haute, c'était la fine pointe de la technologie, puis ça n'existe plus. Ouais, je pense qu'ils ont recommencé, là, mais non, il y a eu un petit peu de... Ça a marché un bon bout de temps. Puis là, à un moment donné, c'était plus fait à Calgary, c'était fait en Europe, puis à un moment donné, ça a comme... Maintenant, c'est un peu la compagnie True qui a pu remplacer. True, si c'est un style différent de CCM et de Bauer. Te souviens-tu quand Graph ont sorti, c'était quoi, les T-Blades, là, avec les ronds en dessous? Ah, ouais. Puis on se disait, ça va changer le hockey. Ah, oui. Ça, des affaires de même, j'en ai entendu dans ma carrière, là, tout le temps. Tout le temps, quelqu'un qui arrive avec une idée, ça va révolutionner, puis finalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est lesquels qui te viennent en tête, là, quand tu penses à ça, que c'est des affaires qui ont pas duré? Justement, des compagnies de lames, je me rappelle même plus des noms, c'est surtout des lames, là. Ouais, OK. Des lames de métal, il y en a maintenant, là, Flair, puis t'en as un paquet, là, qui t'envoie de la promotion. Puis ça, je peux les prendre, ces lames-là, je suis pas besoin de la ligue, là, mais tu sais, il faut ici aux joueurs, puis c'était des lames qui partaient comme plus petits que finissaient gros dans le bas, puis c'est que les gars, c'est ça, finalement, ils reviennent tout le temps à la bonne vieille méthode. Ouais, exact. Tantôt que tu parlais de la première fois que tu es arrivé au forum à l'époque, ça doit être drôle aujourd'hui quand tu passes devant le forum, c'était un cinéma, puis il y a un nouveau film avec Kevin Hart, tu disais, c'est là qu'on gagnait des Coupes Stanley, peux-tu croire? Non, c'est... Mais, tu sais, comment t'étais impressionné? Tu sais, là, aujourd'hui, 35 ans plus tard, t'es là, puis il y a eu beaucoup de joueurs qui sont passés, des joueurs qui étaient pas nés quand t'as commencé. Est-ce que des fois, est-ce qu'à un moment donné, tu dis, ouais, là, ça fait un petit bout que j'ai arrêté d'être impressionné, ou y a-tu un bout où tu ça fait un bon bout. y a-tu un bout où tu te dis, faut pas que je perde cette magie-là, tu sais, de travailler pour le Canadien, puis de, tu sais, les jeunes, ils te voient, hey, Pierre, fais signer ça par tel gars, puis toi, t'es comme, mais tu veux que je fasse signer ça par un enfant de 18 ans, ça n'a pas de sens. Ouais, c'est ça. Non, mais ça, honnêtement, là, encore aujourd'hui, à tous les jours, quand je viens travailler, tu sais, le CH, là, je l'ai vraiment taisé sur le cœur, là. Tu sais, moi, ça fait 35 ans, même avec l'organisation 39, en fait, là. Fait que, tu sais, vraiment, là, je suis pas impressionné, mais je rentre, puis c'est pas un travail, là, que je vois de reculons, là, tu sais, là, quand je me lève le matin, là. C'est sûr que les saisons sont de plus en plus difficiles, là. C'est de plus en plus, je suis encore en bonne santé, là, puis je touche du bois, mais, je commence à y penser, honnêtement, là. Ouais. C'est peut-être le temps de commencer à y penser. Est-ce que la pandémie, la complexité de la pandémie t'a, entre guillemets, donné un coup de vieux de ouf, ça c'est un peu... Ouais, c'est pas le fun, c'est tough, mais pas vraiment. Au contraire, comme nous autres, là, à part le port des masques et des mesures sanitaires, là, il y a bien du monde qui se sont retrouvés chez eux du jour au lendemain. Moi, je continue pareil comme d'habitude, là. Je partais le matin. La seule chose qui était pas le fun, c'était les tests dans le nez tous les matins, là. Au moment. Je m'en serais passé, là. Ça te réveille? Eh boy, ça réveille, puis on regarde, je calculais, on en a eu tout près de 200, là. Je calcule la bulle de Toronto, là. Fait que ça, maintenant, là, j'ai lu hier matin, rentré, il fallait le faire de la première fois, là, puis, c'est pas cool. T'as rappelé des bons souvenirs? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme je te disais, nous, on venait au bureau, on pratiquait pareil, on
On n'avait juste pas le droit d'aller nulle part. Puis, tu sais, la pandémie, là, je l'ai vu, mais moins que bien du monde, là, qui se sont trouvés chez eux du jour au lendemain, là, puis that's it, that's all. C'est quoi d'abord le facteur qui te fait un petit peu plus te dire, OK, bon, ben là, je commence à plus à penser à retraite. Non, mais je dis, les saisons, c'est le voyagement. Tu sais, le voyagement, c'est pas évident. Tu sais, des fois, 2 games en 2 soirs, là, t'en jeune à Caradine, le lendemain chez vous, puis des nuits courtes. Puis j'ai 2 jeunes garçons, 9 et 11 ans à la maison, là, on s'ennuie beaucoup l'un et l'autre. Là, puis, fait que tout ça mis ensemble, là, tu vois, un moment donné, j'attendrai pas de pas avoir de fun puis tu sais, pour dire, là, j'attendrai pas ça. Tes garçons sont plus... Je prends ça de saison par saison. Tu sais, je prends ça une à la fois. Une à la fois. Tes garçons sont plus jeunes, tu sais, t'es eu peut-être plus dans la quarantaine. Ouais, j'ai 4 enfants. J'ai 2 garçons de 9 et 11 ans. OK. Puis de deuxième mariage. Puis j'ai un premier mariage, j'ai une fille de 31 ans puis un garçon de 27 ans. Ah, OK. Fait que t'es-tu grand-père? Non, pas encore. Pas encore, OK. Je pense que ça s'en vient peut-être. Oh, en plus, t'es pas loin parce que Non, c'est ça. T'as gardé ta mémoire au frais, mais j'allais dire, c'est ça, je savais pas que t'avais 2 enfants plus vieux. J'allais te demander si le fait que t'as autant de voyagements, tu sais, les joueurs se font poser la même question, mais tu sais, ça peut être plus difficile pour une vie personnelle. T'es jamais là. Est-ce que c'est ça qui a fait que tu as eu des enfants plus tard aussi? Ouais, c'est ça. Non, c'est le voyagement, c'est difficile. Puis l'hiver, là, c'est un 7-8 mois là, que c'est vraiment c'est hockey. Fait je m'ennuie plus que je m'ennuyais avant. Quand t'es plus jeune, on dirait, mes 2 autres enfants, oui, je m'ennuyais beaucoup, mais on dirait que c'est que t'es plus jeune, tu vois ça différemment. Là, j'apprécie chaque moment avec mes boys, puis il me manque beaucoup. Quand je suis sur la route, là, mon chez nous me manque plus qu'avant. Fait que tout ça mis ensemble, comme je te dis, je prends ça saison par saison, puis à la fin de saison aussi, je vais. As-tu la chance de les amener? Tu sais, il y en a que leur père travaille dans une caserne de pompiers, d'autres leur père est comptable, et d'autres qui l'amènent. Toi, est-ce que tu as la chance d'amener tes gars au travail? Avant la COVID, oui. D'ailleurs, les dimanches, absolument de congé. Okay. Alors, nous, on garde 3 heures de glace ici à Brassard pareil, au cas où il y a des joueurs blessés qui sont en réhabilitation. Alors, ça arrivait souvent que je m'informais quelle heure que ces joueurs-là patinaient, quand il y en avait. Fait que là, je venais avec mes boys, on s'habillait dans le vestiaire, on avait pas de soir à nous seuls, on patinait, tout ça. Mon épouse venait des fois aussi. Puis après ça, on prenait un bain tourbillon, puis on prenait une douche. C'était des beaux moments de fun avec les boys, ça, tu sais. Puis on allait manger au restaurant après. C'est bien là, à cause de la COVID, on peut faire ça, là, en tout cas, l'an passé. C'est le rêve d'une vie de tout enfant de Montréal que tu viens de décrire, le tout petit Québécois. Oui, mais ils réalisent pas, eux autres. Non, c'est ça, ils sont comme tout le monde. Non! Tu sais, des fois, j'amenais un petit chum patiner avec eux autres, puis le petit gars était comme, dans la chambre, puis tu sais, les kids, c'était comme, regarde, mon père, c'est ce qu'il fait dans la vie. Mais quand ils vont avoir 30 ans, ils vont te rappeler, ils vont dire merci, père. Je viens de réaliser finalement, c'était vraiment cool que tu fasses ça. C'est qui les joueurs préférés de tes gars? Celui de 11 ans, c'est Brandon Gallagher. Puis l'autre, Alexandre, il n'est pas dans les sports, lui. Ça passe un petit peu par sa tête. T'as pas eu à le consoler quand Kotkaniemi est parti en Caroline? Non. Quand t'étais avec les Canadiens de Sherbrooke, t'étais avec Patrick. C'est là que t'as connu Patrick Roux en premier. Oui. C'était à Sherbrooke. Oui. Et vous étiez rendu en finale de la Coupe Calder. Oui. Et là, je sais que t'as une anecdote à me raconter parce que vous êtes arrivé en finale à quelque part avec Patrick. Sais-tu de quoi je parle? Des fois, ça jamme. Puis il manquait une pièce d'équipement. Puis ça, c'était là, on parle de la finale de la Coupe Calder. Oui, c'est exact. Oui. Finale Coupe Calder, on joue contre Baltimore. On prenait un petit avion Nelson, un petit avion hélice de East Angus, directement à Baltimore. Puis ce qui est arrivé, c'est que la veille, mon adjoint avait placé des gants à Patrick derrière la sécheuse pour qu'il sèche bien. Parce qu'on avait juste un set de gants, lui, il arrivait de Grand Bay. Aujourd'hui, on a tous des spares partout tout le temps, mais dans ce temps-là, il y avait seulement qu'un set de gants. Puis le lendemain matin, celui qui a pacté la poche à Patrick, c'est notre gars médical. Fait que si ça avait été un gars d'équipement, il aurait allumé qu'il manquait des gants, mais lui, tu sais ce qu'il y avait dans le casier, puis ça a fini. Là. On arrive là-bas. Moi, je dépaque la poche à Patrick. Là, il n'y a pas de gants. Là, je dis, il doit être dans l'autre poche de goaler. Fait que je vais dans l'autre poche de goaler. Puis l'autre goaler n'était pas du même bord que Patrick. Je vais dans le poche de goaler, pas de gants. Là, je dis, ouais, les boys, les gants sont, tu sais. Là, Bruce, qui était un gars médical à l'époque, qui fait comme, oh my God, tu sais. En fait, mon adjoint qui a dit, là, il a réalisé que les gants étaient en l'air de sa cheuse.
Au lieu de le dire ou de prendre une note quelque part, il n'a pas dit rien à personne. Là, je m'en vais voir le gars d'équipement de Baltimore. Je dis, regarde, là, j'explique la situation. Là, il me prête la vieille paire de gants de son 3e goaler. Là. C'était vraiment des affaires maganées. Quand Patrick est arrivé à l'aréna, je connaissais un petit peu son caractère, là, je le voyais déjà. Là, je voulais pas qu'il malgré que là, il se regardait petit gêne peut-être, mais quand même. Là, je l'ai pris à part. Je dis, regarde bien ce qui se passe. Là, j'ai expliqué. Il dit, j'ai ça. Il n'y a pas d'autre choix. Toi, t'es à Baltimore. Je peux pas l'acheter. Il n'y a pas d'autre choix que ça. Donc là, il regarde ça, puis, c'est correct. Mais Caroline, il a gagné le joueur de la game. Il a fait un blanchissage, je pense, ou le joueur de la game, même avec ses vieilles affaires-là. Puis le Canadien Sherbrooke a gagné. On avait gagné, oui. Puis vous avez on n'a pas gagné la finale ce soir-là, mais on avait gagné une game. La game, puis vous aviez gagné la Coupe Calder cette année-là, non? Oui, effectivement. Ouais. Fait que Patrick. 85. Ça fait que l'année avant. Fait que Patrick est resté dans l'élément. Exactement ça. Parce que dans les gars superstitieux que tu as croisés, Patrick. C'est un bon. Je vais te dire, là, c'est un des bons. Lui, ça fait partie de sa vie. La superstition, c'est tout le temps. Tout le temps, aujourd'hui, je ne sais pas. D'après moi, oui, là, mais jusqu'à l'époque, là, tout ce qu'il faisait, il y avait une. Ça pensait un peu à la golfeur, là, Brand de Chambault, là. Preston de Chambault, le golfeur, il fait penser un peu à lui. Okay, tout est pensé, tout est calculé, tout est. Il n'y avait pas une rondelle qui laissait traîner dans le vestiaire. C'était quoi sa superstition? Oui, je l'ai gardé d'ailleurs, cette rondelle dans mon bureau. Ah, c'est vrai. Il y avait une rondelle qui marquait un W dessus pour win, puis 0 pour 0 but. Puis il a joué avec dans le vestiaire, puis avant, dans le box à glace, il allait la mettre dans un coin du vestiaire. Puis il plaçait le CH vers l'autre équipe. Une affaire comme ça. Fait que nous, on le savait. Mais là, il y a une histoire avec ça. C'est qu'on est arrivé maintenant à Long Island. Puis il fait son affaire, il met la rondelle. Puis le jeune garçon qui s'occupait de nous autres, les serviettes, puis tout ça, lui, il a vu la rondelle, puis il l'a pris. Fait que là, il prend la rondelle, puis il va donner à son chum dans les estrades. Là, Patrick, quand il arrive. C'est ma pote. Là, wow, t'as pas. Fait que là, dans une minute, là, la première affaire que je mange, c'était à ce gars-là. Oui, I give it to my friend. Il est dans les estrades. Vas-y. Va chercher tout de suite sa presse. Va y en donner un autre, pas de problème. Il est allé la chercher? On est allé chercher, puis heureusement, il était pas loin, fait qu'on est revenu avec, là, mais c'est comme. Absolument, on avertissait les gars tout le temps. Quand tu vois de quoi, peu importe quoi, touche à rien. T'sais. Ouais, surtout pas dans une run de playoff comme 93, là, mettons. Non, c'est ça. C'est quand que tu as eu l'appel? Peux-tu me raconter en fait le moment où tu as reçu l'appel que tu montais full-time avec le Canadien de Montréal, là, puis de la Ligue américaine? Moi, en 86, comme je suis tantôt, il m'avait demandé de venir donner un coup de main. Fait que j'ai passé tous les playoffs 86. Puis c'est l'année de l'après, là, que m'année durant l'année, là. Honnêtement, je me rappelle pas quel moment, comment je l'ai su. Comment que, si c'est Serge qui me l'a appris ou si c'est aidé par le Chuck lui-même. Mais je sais que je l'avais su durant l'année, là, que là, l'année prochaine, je m'en donne à Montréal. Puis est-ce que tu te souviens de la première journée où tu es rentré comme membre de l'équipement à temps plein? J'ai pas ce souvenir-là. J'avais été au camp d'entraînement, des camps d'entraînement avant, tout ça, fait que j'ai pas ce souvenir de la première journée, là. Non, ça me manque. Eddie Palchuk, pour ceux qui savent pas, c'était le gars de l'équipement qui était, mon Dieu, je pense, une figure. Il a l'air d'un dessin de cartoon, pratiquement. Oui, c'est ça. Il avait été 30 ans, lui aussi, avant, là. Ah oui, il a une espèce de casting, un peu rond avec les lunettes, puis le code du Canadien, puis... Le polonais. On l'appelait le polonais. C'était ça? Il était-tu d'origine polonaise? Non, c'est un polonais lui-même. Ah ouais, pour vrai, c'est ça. Ouais, ça. Puis, lui, parlait-tu français? Oui, il parlait français. Il parlait français aussi. Français, anglais, il était né à Montréal, puis Gaétan Lefebvre et moi, on l'agaçait beaucoup. C'est ça, ça était drôle. Ah, qu'est-ce que vous lui disiez? Il était drôle. On l'appelait polonais, puis il aimait ça prendre sa petite bière, puis on l'agaçait. Il était de commerce facile. Ah oui, mais lui, en plus, c'est comme un peu drôle de penser à la job que lui faisait à l'époque versus la job que tu fais aujourd'hui. Ça n'a rien à voir, là. Écoute, des histoires, moi, je peux t'en raconter, mais lui, il m'en a raconté, là. Écoute, si on a du temps sur la route, là, on allait manger ensemble et tout, là, puis, tu sais, il a connu le train, lui, là, au début, là. Fait que, Chicago en train, puis, le gars, il y avait un noir là-bas qui savait que les joueurs après la game prenaient le train, fait qu'il préparait des sandwichs, il vendait ça aux joueurs avec de la bière, puis toutes sortes d'histoires dans le train, comment ça se passait, puis,
les arénas dans le temps. Tu commandais à Chicago au vieux stadium quand j'ai commencé. Ben, là, il me racontait des histoires avec le stadium de ce temps-là, puis telle affaire qui t'est arrivée, telle affaire. Tu sais, maintenant, c'est comme, ça finit plus, là. Ouais, les anecdotes du bon J'ai eu vieux des temps. bonnes histoires, c'est le fun. Ouais, encore une fois, des vertes et des pas mûres. Oui, exactement. Les La meilleurs... m'avait raconté, là, à l'époque, le camion d'équipement, qui venait chercher l'équipement au train. Ouais. Qui l'amenait au stadium, justement, à Chicago. C'était un camion qui n'avait pas de toit. C'était comme une boîte ouverte. Mm-hmm. Puis il y avait 3-4 sacs d'équipement qui étaient tombés sur l'autoroute. Les personnes s'en étaient rendu compte. Ben voyons donc. C'était un policier qui avait ramené, il a bien vu les sacs du Canadien de Montréal. C'est le policier qui avait tenu les sacs à l'aréna. Ben ouais. Et puis ça c'était en quelle ville? À Chicago. Chicago, il a été sports, il aurait pu les mettre dans le container en disant c'est pas la bonne équipe. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ça, c'était des années 60, probablement, là, c'est. Quand t'es rentré dans les années 80, moi, je pense aux épaulettes de Chris Chelios, je pense à des affaires qui Bob Gainey. Bob Gainey. Bob Gainey, c'était juste des caps. Eh oui. Bob Gainey avait pas gagné la coupe avec les deux clavicules. Ouais. Ça, c'était avant moi, là, mais c'était juste 2 caps qui avaient été attachés après ses bretelles. Chris Allen, la même affaire. Aujourd'hui, je veux dire, ils mourraient, ces gars-là. C'est aucun bon sens. Mais Chris Chelios a tout de même bien joué jusqu'à 47 ans, ce qui est comme déjà là incroyable. Oui. Mais l'évolution de ta job à l'époque où tu es arrivé avec le Canadien versus ta job maintenant, qu'est-ce qui a changé dans la job que tu faisais à l'époque versus aujourd'hui? Oh boy, c'est à peu près tout a changé. Tu sais, t'as la base, là, t'es les patentes, les games, mais tout le restant, tout ce qui entoure ça, là, les équipements, le voyagement, on a beaucoup plus de tâches à faire avec la Ligue nationale maintenant. Des rapports sur l'équipement, avec le marketing. Honnêtement, ma job, là, maintenant, moi, j'aiguise des patins encore. Puis je fais encore comme l'équipement sur la route, je dépaque ces affaires-là, mais le restant du temps, c'est quasiment plus rendu une job de bureau, là. Mm-hmm. Avec tout ce qu'on a à faire, là, c'est malade. Un côté administratif, là, un petit peu plus, qui n'était pas là à l'époque. Effectivement. Parlons de l'évolution de l'équipement, les patins. Patins qui, probablement, le poids entre les patins quand tu as commencé versus aujourd'hui doit être de 17 livres, parce que ça a juste plus rapport, là, tellement que c'est rendu léger. Les patins, la plus grande différence, c'est l'équipement gardien de but. Ah ouais, hein? Ça, honnêtement, l'équipement gardien de but, là, maintenant, écoute, ça pèse rien, là, c'est incroyable. Le paire de pattes dans ce temps-là, qui est en vrai poil de chevreuil à l'intérieur, là. Les pattes en cuir, là, maintenant, c'est tout du synthétique, c'est incroyable comment c'est léger. Les bâtons, c'est plus pareil. Les gants des joueurs, c'est plus pareil du tout. Tout a changé, là. Toi, t'as connu les pads brunes, là, du temps, les pads brunes à Patrick, là, avant même que les pads aient des couleurs, déjà. Oui, les pads Patrick Roy, ce qu'il y avait quand il est arrivé de Granby, là, puis. Avec son casque blanc. Oui. C'était Bourdon dans le temps qui faisait les pads, puis. Ouais, blanc. Son casque blanc, puis il y avait, c'est ça à l'époque, mais là, ils sont comme revenus, mais Lefebvre, avant qu'il soit acheté, puis ça, c'était déjà aussi à l'époque. Mais les patins, c'est ça, toi, j'imagine que, tu sais, ta spécialité, c'était d'aiguiser des patins, mais depuis quelques années, ça a changé. C'est rendu maintenant une machine qui aiguise des patins, là. Oui, machine élite. Système d'élite, là, c'est vraiment extraordinaire, là. C'est qu'un monsieur de Belleuil qui a inventé cette machine-là. J'en avais vu avant d'autres prototypes, d'autres personnes qui en faisaient, mais c'était comme bien loin de ce qu'on faisait nous autres, là. Mais lui, le monsieur, il connaît rien à le hockey, mais son garçon joue au hockey. Puis il ne pouvait pas concevoir les aiguisages qui se faisaient des arénas partout. Là, il voyait il ne faut pas concevoir ça. Fait qu'ils ont construit une machine. Moi, ils m'ont mis au parfum de ça, puis c'est tout près de chez nous. C'était à 10 minutes de chez nous. Lorsqu'ils ont été quasiment prêts à faire, là j'ai été voir. Puis là, je dis, quand j'ai vu ça, je dis, aïe, c'est vraiment incroyable. Là. Juste le fait que ça fait les deux patins en même temps, juste ça, là, c'est extraordinaire. Fait que là, j'ai dit, je les ai donné 2-3 points à changer, à améliorer, puis ils l'ont fait. Puis écoute, depuis ce temps-là, ça fait quoi, 4-5 ans qu'on est là-dessus maintenant, là, puis c'est presque à la perfection. Là, puis est-ce que les autres équipes de la Ligue nationale utilisent ça? Il y en a 2 autres qui l'ont présentement. Il y a Colorado puis il y a San Jose. Toronto a fait l'achat cet été. Mais tu sais, c'est très dispendieux. Ça, c'est sûr, c'est très dispendieux, mais sauf que, regarde, tu donnes le meilleur à tes joueurs. Là, Fait que les autres équipes ont-elles d'autres machines ou ils font encore à la main? Ils font encore à la main.
Ah ouais, fait il y en a pas d'autres machines qui, pour dire qu'il est performant comme ça, il n'y en a pas d'autres. OK, fait que c'est vraiment un brevet québécois, là. Oui, effectivement. Wow. Effectivement. J'aurais cru que toutes les équipes se seraient jetées là-dessus, mais visiblement... ouais, mais il y a des équipes... moins bien nantis. Là, qui y croient pas, moins bien nantis. Ça prend l'approbation de ton gérant général pour ça, mais c'est pas tout le monde. C'était des dinosaures là-dedans. Là, ouais. Voyons, ça fait 100 ans qu'ils disent ça de même, puis pourquoi qu'on, tu sais. Ouais. Il y en a d'autres qui sont plus ouverts au progrès. Puis... C'est quand la dernière fois que tu as aiguisé des patins à main? Oh boy, ça doit faire, ça fait ça, 5-6 ans, là, j'imagine, là. Mettons, bien mal pris, t'étais encore la main, mettons? Ah ouais, ça fait un problème. Tu l'as trop fait pour l'avoir oublié. C'est comme aller à vélo, ça. Exact. Les autres gérants d'équipement dans la Ligue, vous connaissez-vous? Avez-vous une genre de confrérie un peu? Oui. On a une association. OK. On a des conventions à tous les étés, 3-4 jours. Même Bill Daly, l'année nationale, vient, c'est gros. Il y a 400-500 personnes. Okay. Les compagnies sont tous là. C'est une grosse affaire, là. De quoi ça jase dans les conventions? Ah, ben écoute, on a des comme des vidéos de l'année nationale, mettons pour les commotions cérébrales. Les compagnies présentent leurs nouveaux équipements. Un paquet de trucs comme ça, là. Les produits pour le lavage, de désinfectants, surtout là. Plein de trucs qu'on s'échange. C'est une confrérie qu'on est assez serré. Puis on s'entraide tout le monde. Il fut un temps, là, justement, des années 60, où tout le monde cherchait à se nuire. Là. Ouais. Et maintenant, regarde, tout le monde est chum, a besoin de quelque chose, peu importe ce qui arrive, puis ouais, pas de problème, puis on s'entraide. Là. C'est vraiment cool. Là. Comme quand tu arrives d'ailleurs à l'étranger, c'est l'équipe à domicile qui lave les chandails, tout ça. Oui, effectivement, oui. Qui fournit le camion d'équipement, qui s'occupe du lavage, qui s'occupe de toutes ces choses-là. On revient à l'épisode dans un tout petit instant, le temps que je vous fasse ce message suivant. Vous avez une marque, une entreprise, une compagnie que vous voulez faire connaître. C'est très facile. Vous pouvez la faire connaître par Dress Tape. En étant ici, là, au moment où je vous parle, ça pourrait être votre pub qui se trouve ici. Vous n'avez qu'à écrire à Producer Tom. Eh oui, the one and only. À l'adresse suivante, Thomas, Thomas, à commercial, dretsultape.com, DRETTESULTAPE. Hein, Thomas@dresstape.com. C'est Producer Tom qui va vous arranger ça et votre compagnie, votre marque pourrait être présente ici sur Dress Tape. Donc c'est un rêve possible. Voilà, on réalise des rêves aujourd'hui et c'est ce qu'on fait. Donc écrivez à Producer Tom et ça va nous faire un plaisir de collaborer avec vous. Allez, de retour à l'épisode. J'imagine aussi que les règlements d'équipement, tu sais, avec les nouvelles réglementations des grandeurs de ci et de ça, vous voyez ça. Toi, est-ce que à l'époque où Patrick était là, tu sais, Patrick était connu pour utiliser un chandail extra large, là, qui descendait comme une cape en dessous de ses bras. Je me rappelle pas. Même jusqu'à Colorado. Ça, à un moment donné, ils ont changé ça. Oui, tout est mesuré maintenant. C'est ça. D'ailleurs, les équipements, moi, je commande l'équipement pour Carey, l'équipement True, qui est fait par Lefebvre. Mm-hmm. Et eux l'envoient à la Ligue nationale. Eux autres mesurent, ils le signent, puis ils l'envoient après. Fait qu'il y a un petit délai, là, c'est un peu plus long, mais ça, la Ligue, comme les chandails, on a des mesures, c'est vérifié de temps en temps, ils font un spot check, comme on dit. Tu peux aller à Toronto après la game, puis le gars, il rentre, pop, comme un chandail, puis il mesure, puis tu peux plus vraiment maintenant faire ça. Là. Puis les chandails, d'ailleurs, est-ce que je me trompe, mais il y a un règlement que pendant une game, s'il y a du sang sur le chandail, le joueur n'a pas le droit de jouer avec un chandail qui est taché de sang. C'est vrai, ça? Oui, effectivement. Dès que je te dis pas que j'ai des petites gouttes de rien, mais s'il y a le moindrement, là, l'arbitre peut te revirer de bord, il faut que tu changes de chandail. Est-ce que c'est déjà arrivé pendant un match que tu as dû régler cette situation? Oui. Ça arrive sur la route, puis j'ai tout un chandail de spare. Mm-hmm. Puis, donc, on donne de l'autre chandail aux joueurs pendant ce temps-là, on nettoie celui-là au cas où il arrive d'autres choses. Ouais. Fait que dans le fond, tu donnes un chandail de... Parce que je pense que Chris Letang m'avait dit qu'il y a la solution saline pour les verres de contact. Lui, il s'était fait mettre ça un moment donné sur le chandail. Peroxyde, ça fonctionne aussi. Là. Ouais, ça peut fonctionner, mais quand t'en as pas mal, puis la peine, ça fait plus de l'étendre que... Ouais. Faut vraiment que tu le rinces. Faut vraiment que tu le rinces pour dire faire une bonne job. Là. Puis, est-ce que, je sais pas si ça dit quelque chose, ça date, mais à l'époque, Théorène Fleury, ça a été arrivé qu'il y avait du sang sur son chandail. Puis là, l'arbitre avait dit, ouais, tu peux pas jouer avec ce chandail-là. Puis il s'était reviré, puis il avait pris le chandail d'un fan dans la foule, puis il avait mis le chandail. Mais tu sais, ça se peut comme pas, tu sais, aujourd'hui. Tu dis, il y avait des verrais pas ça.
Ah non, ça se peut pas. La grandeur, ça se peut pas. Ah non, je serais bien surpris, là. Je serais bien surpris. Mais... C'était ben trop petit, mais juste pour te donner une idée de l'époque. Mais en tout cas, ça m'avait marqué, ce règlement-là, à cause du sang. Puis en tout cas, bref. Ouais. Les bâtons également. Les bâtons, je veux dire. Ouais. Par où commencer? Moi, j'ai joué avec un bâton en bois, puis je parle de ça à n'importe qui est un petit peu plus jeune que moi, puis ça relève du Moyen-Âge, là, selon eux. Ouais, moi, je me dis tout le temps, où est-ce que ça va arrêter? T'sais, parce qu'à un moment donné, là, c'est bien beau, là, mais à un moment donné, faut que ça soit quand même un bâton, là, faut que ça soit quand même solide, faut que ça soit, ça va être un patins. Comme patins, on parlait des patins tantôt, là. Maintenant, là, avant des gars comme, je me rappelle que je suis là, tu disais ça, là. C'est prenait peut-être un mois casser ses patins. Ouais. Puis il gardait des fois 2 ans de temps. Lui, il aimait ça de même, puis il détestait des nouveaux patins. Mais maintenant, souvent, des gars là, comme Corey Perry dans les éliminatoires cette année, il a toujours du Bauer toute sa vie. Puis il avait mal aux pieds, ça ne faisait pas bien. Puis là, maintenant, le gars de SSM, il a fait une paire, il dit, lui, ça, c'est pantoufle. Il les a mis le matin, après l'autre paire, puis ça presse, il dit, plus jamais je mettrai autre chose que ça. Fait que, ça donne de même, des fois, c'est l'inverse. Dans le fond, excuse, ça a comme un petit peu bugué. Dans le fond, les CCM à Perry, il les a aimés ou il les a... Il les a adorés. Il les a assis le matin, là, puis il a joué avec le soir même. Ah, c'est ça, à ce point-là. Il a joué avec le soir même, à ce point-là, ouais. Parce que ça... Tu sais, aujourd'hui, les patins, souvent, les gars font ça. Mais avant, t'aurais pas pu faire ça. Tu sais, les patins, ils durent pas longtemps, mais ils sont tellement... Le confort est tel que les gars, ils n'ont pas osé les casser, vraiment, là. Ils durent pas longtemps. Comme les gants en cuir à Maurice Richard, fallait qu'il joue pendant 1 an avec ça pour que... Putain, je comprends pas. J'ai Jeff Petrie, là, il change de gants, je pense, aux 2 semaines. Oui, c'est ça. Puis ça 2 semaines, 3 semaines, puis il m'a dit une affaire, je les regarde des fois, là, puis... Ils sont bien corrects. Ça s'en va à vendre d'équipements usagés à l'automne. Exactement ça. Mais écoute, juste le fait que les gants sont séchés entre les périodes, si les gars de l'époque de Maurice Richard apprenaient ça, je pense qu'ils viendraient battre les gars aujourd'hui. Avec le cuir, ça serait mieux dur comme de la roche. Ah, ça. C'était l'enfer. Quand ça séchait, c'était même pas pliable. En tout cas, non. Mes premiers gants, c'était des gants en cuir d'une vente de garage. Écoute, ils plient même pas. En tout cas. Beaucoup de respect pour ces joueurs de hockey-là dans l'époque. Là. Ils connaissaient pas d'autre chose, mais quand même. Ça arrivait à jouer au hockey avec ça. Là. Ouais, puis les patins en cuir qui cassaient la cheville, là, tu sais, ça n'a pas de sens. Mais comme tu disais, ça va arrêter où les bâtons? Je me demandais, ça va être des sables laser comme bâtons, les gants, les tout. Tu me demandais, ça va arrêter où? C'est comme, tu sais, il y a des choses que tu peux pas vraiment changer beaucoup, mais comme ça, là, c'est comme. Quand t'es rendu à 0 gramme de poids, comment tu deviens plus léger, tu sais, à un moment donné? Alors, c'est ça. Puis, en tout cas. les One Piece, là, les gars, là, parce que là, pour ceux qui ont connu l'époque où ils venaient à chaque jour de match faire leur curve avec un chalumeau, mettre ça dans le sac de glace, là, ça fait un bout qu'ils peuvent plus faire ça, là. Ça, c'est fini, ça. Ils peuvent pas faire ça. C'est qui le dernier gars qui joue avec un bâton en bois avec le Canadien? Oh boy. Oui. Je pense que c'est Plekanec qui a eu de la misère à rester parti de son bâton, son fameux Sherwood. Là. Je pense que Thomas Plekanec était pas mal notre dernier joueur. Fait que lui, il avait encore du bois. Oui. Lui, changer, là, il aimait pas ça changer, peu importe c'était quoi. Là. Tu sais, son fameux col roulé. Oui, son col roulé, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, j'achetais à la même place depuis toujours, puis à un moment donné, eux autres, ils n'en faisaient plus. Là, écoute, ça m'a pris je sais pas combien que j'ai faire essayer avant 80 qui était confortable comme l'autre était. Là, ça, puis son goatee, son bec. Ouais, son petit goatee, ouais. Ça, lui, il aimait ça, il changeait rien. Il changeait absolument rien. Sa petite routine, là, puis... C'est quand il est arrivé à Toronto, je pense, puis Lou Lamoriello, il laisse pas les barbes. C'est la première fois qu'on l'a vu pas de goatee. On dirait qu'il était dénaturé. Effectivement. Puis tout ce qui est tape job de bâton, ça, c'est tout vous ou c'est les gars qui font ça? Ah non, c'est les gars qui font ça. Les gars font tout... Ils préfèrent ça d'ailleurs. Là. Ça a toujours été. Là, les joueurs préfèrent faire ils ont leurs petites habitudes, leurs coutumes. Puis je me rappelle comme Guy Carbonneau, il était épais sur le bâton puis la manche, puis il faisait comme lui, c'était 21 tours qui comptait là, pour son numéro. C'était 21 tours. Fait que il y avait tout le temps la même poigne, si tu veux. Là. Ouais. Fait que les gars, là, il y en a qui aiment bien ça. Préparer leur bâton, là. C'est l'ouvrage. C'est qui les gars que tu dis, OK, eux, c'est la job de bâton la plus spécifique que j'ai vue, là? Jeff Petrie, il est pas pire là-dedans. Lui, ça, il prend de la wax, il met de la cire, là. Ses bâtons, il tape ses affaires.
t'as un gars comme Gallagher qui s'en sac comme dans la 40. L'autre, les périodes, il touche même pas son bâton. Il met ça là. Des fois, le tape, il pense, c'est moi qui vais le couper, là, tu sais, après sa palette, là. Puis il y en a d'autres, là, qui refont ça religieusement, puis Jeff Petrie, c'est un de ceux-là. Y a-tu encore des gars qui utilisent la poudre à bébé? Non. C'est parce qu'on parlait de ça. Je me souviens qu'avec Wayne Gretzky, il mettait de la poudre à bébé, Ouais. puis on parlait tantôt des bâtons, puis tu sais, quand les bâtons en aluminium étaient arrivés, c'était le plus grand dernier cri. Aujourd'hui, c'est drôle parce que l'aluminium, ça plie pas, ce qui est la première, c'est ça. la première chose qu'un bâton devrait faire, c'est whipper, tu sais, l'espèce de fouet, puis Ouais. en tout cas, bref. Puis pas juste ça, le bâton, comme Kirk Muller, c'était un des premiers à prendre justement des fameux shafts en métal, comme tu dis, là. Ouais. En aluminium, puis écoute, après 3 lancers, tu regardais dans le shaft, puis il faisait le rond déjà, là, tu sais, comme... C'est l'enfer. Ouais. Oui, c'était léger, mais quand même, tu sais, c'était pas... Ah, c'est ça, pliait c'est pas. ça. Mais là, d'ailleurs, avec ta nouvelle machine, tu peux vraiment décider de vraiment précisément de la coupe. Puis, je pense que je t'ai entendu dire que maintenant, quand les jeunes arrivent, bon, vous avez les camps de développement, les camps des recrues, vous éduquez beaucoup les jeunes sur les nouvelles coupes parce que les gars, souvent, sont même pas au courant de ce qui existe puis ils ont même pas la bonne coupe. Écoute, j'ai des gars dans les nationales, là, qui ils ont joué toute leur vie puis ils savent même pas encore c'est quoi leur coupe, là. C'est quand un gars est échangé, c'est nous qui se parlent en tant que gérant d'équipement, là, parce que les gars, ils ont qu'une espèce d'idée, là. Des fois, moi, je suis à quoi déjà? T'es 7-8. OK, ils sont à 7-8. Mais les jeunes, on essaie de les éduquer, oui, sur la coupe. Moins coupant, mieux que c'est. Tu sais, il fut un temps, là, jadis, là, c'était des demi, une demi, tout ça, puis c'était très, très coupant, puis faut que tu glides sur la glace. Comme Guy Lafleur faisait très, très rarement aiguiser ses patins, puis faut que tu glides. Tant que t'as pas de grosse coche dessus, là, t'as pas à toucher à ça. Fait que nous, on encourage le moins creux possible pour glider le plus possible. Puis aussi, on les éduque beaucoup sur le radius, le contour, là. Ça, c'est important aussi. Tu sais, des jeunes qui patinent, qui arrivent, on les fait assez différents, tu sais, plus par en avant, plus par en arrière, puis à un moment donné, le gars dit, hey, là, je suis vraiment à l'aise avec ça. Tu sais, fait que le profilage, là, le profil. Ouais. Fait que souvent, ils n'ont aucune espèce d'idée. Ils prennent les patins dans la boîte, puis comme Andrew Markov, il a jamais voulu essayer. Il a toujours pris ses patins directement de la boîte, flambe en neuf, puis lui, c'était ça. Mais il y en a d'autres qui font des essais, ils disent, wow, je suis pas mal mieux de même, puis fait que c'est important, ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, avant, c'est ça, fallait donc, tu sais, les edge work, les gars veulent que ça coupe, mais là, de moins en moins. Mais pour les gens, mettons, qui sont pas des pros comme dans le Canadien, tu sais, les gens, souvent, ils se demandent c'est quoi ma coupe. Ça marche-tu par poids? Ça marche-tu comment? C'est quoi les conseils qu'ils donneraient aux gens? Non, pas vraiment. C'est vraiment, c'est personnel, ça. C'est vraiment ce que le gars aime, là. C'est comme chez Weber, il prend 5-8. Il devrait pas, là. J'ai essayé d'y parler. Il devrait prendre beaucoup moins cru que ça parce que c'est un gros écran bonhomme qui est pesant. Il veut même pas essayer. Il veut rien savoir. Fait que, hey, c'est comme tu l'as dit, c'est à eux. Mais les joueurs, par contre, qui montent, puis ça. Parce que, parce qu'il est tellement pesant, chez, là, tu sais. Non, c'est ça. Je dis, chez, ça va t'avantager. Tu sais, c'est moins dur sur les genoux, sur les hanches, puis c'est ça. Puis il veut rien savoir. Puis, comme, oui. Puis lui, justement, ses genoux puis ses chevilles qui ont écopé, est-ce que c'est le genre d'affaire que t'essayes d'y... là. C'est une raison. Ouais, c'est ça. On verra ce qu'il va faire, mais je vais encore lui suggérer. Ouais, c'est ça. Tu penses-tu que tu vas le revoir dans ton vestiaire, le bon vieux Shea, éventuellement? J'ai aucune espèce d'idée, mais j'aimerais ça. Honnêtement, là, il est tellement important. Apparemment que c'est un gars qui impose énormément de respect dans le vestiaire. Oh, oui. Il y a t'es la personne qui pourra le plus me dire si c'est vrai ou pas, mais moi, j'avais déjà entendu une histoire qu'il y a un joueur qui avait lancé un chandail à côté du bac dans lequel vous ramassez le chandail. Puis, puis il a fait, ils le ramasseront, c'est ça leur job. Puis chez Weber, il a dit, hey, je pense que tu vas aller le mettre dans le bac comme tout le monde, c'est ta job. Est-ce que c'est vrai, cette histoire? Oh, il a repris une coupe de gars une coupe de fois, là. Tu sais, il s'est jamais gêné ben pour ça, là. C'est un vrai papa, là, dans le vestiaire. C'est même quand il est arrivé, là, au début, là, souvent, des joueurs, maintenant, prennent le poche eux-mêmes et viennent le porter quand on s'en va après, là. Les gars le prennent, viennent le porter sur le card directement. Il y en a plusieurs qui font ça. Et puis, Shea le fait tout le temps, puis il dit aux gars, surtout les plus jeunes, les boys, là. Puis là, un moment donné, Markov était assis pas loin de lui, puis tu sais, Markov, lui, son sac, il se fait ça, puis il s'en allait. Puis là, un moment donné, il a dit, même si c'est Andrew Markov, il a dit, es-tu trop fatigué pour amener ton sac ou c'est quoi l'affaire? Fait que l'autre de le regarder. L'autre de le regarder, il était pas trop sûr, c'était une
joke, ben c'était sérieux l'affaire, mais il commandait le respect, là, tu sais, c'était comme... Quel genre de, tu sais, Markov, en plus, qui est poker face, il a pas souri depuis 2006. Comment qu'il réagit à ça, là, André Non, c'est ça. Ouais, mais nous, on le connaît d'une autre façon, là. Tu sais, derrière les portes, là, il tapait sans rire des fois, là. Tu sais qu'à l'extérieur, là, oui, là, puis souvent, il était de même, mais des fois, il se laissait aller un petit peu, là, tu sais. Y a-tu amené son sac ou il a fait, ouais, non, comment ça finit? Non, il l'a pas pris. C'est une question d'orgueil là-dedans aussi, à un moment donné. Hein. Il l'a regardé, puis il l'a pas pris. Il a continué de jouer pareil. Puis là, je m'a regardé, puis il a fait comme... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, c'est ça. Les gars passent combien de paires de patins par année, tu disais? Écoute, la moyenne, je te dirais 6-7 paires. Gallagher, c'est peut-être 2. Puis Petrie, c'est probablement 15. Fait que, mais la moyenne, là, c'est 6-7 paires. Il y a des gars, c'est vraiment très souvent. L'an passé, j'avais Petrie, j'avais Corey Perry. Écoute, c'est tout folie. Toutes les 2-3 semaines, je changeais de patin. Là. Je partais comme... Chris Chelios va se revirer dans son divan. Eh boy! Ouais, mais ça. Radulov aussi avait pas beaucoup des demandes assez particulières à ce niveau-là? Au niveau Ouais, sur l'équipement, lui, ça prenait une banane sur le banc, là, en ces périodes. Durant la période, ça prenait sa fameuse banane. Mais à part de ça, non, il était pas trop... Il y avait c'était par rapport à ses lacets, je pense. Ouais, mais j'ai acheté des lacets faits en Russie, là, lacets spécial, là, que Ovechkin prend aussi, d'ailleurs. C'est ça. Mais ça, c'est des petites affaires que c'est pas plus que ça. Non, mais il y a aussi quelque chose par rapport à son embout de bâton à Radulov. Que je pense que c'est un embout de bâton qui a gossé dans du bois sur mesure. Il gardait les mêmes. C'est ça. Quand on sait un bâton, là, absolument, les bâtons, on les envoie, mais lui, il gardait le même à cause de ça. Corey Perry était pareil l'an passé. Comme, il y a le même trois bouts de bâton qui traînent depuis toujours, puis lui, dès qu'on sait un bâton, ben, il y a une mise à jour en arrière qu'il fallait qu'il l'enlève de dedans le bâton pour le garder, pour le mettre sur un autre. Là. Exact. Toi, ta job avec tes adjoints, toi, ta spécialité, c'est les chandails. Toi, t'es le responsable des chandails. Sur la route, tu traînes tes coffres forts, t'as des spares, puis des respares, puis des respares. Pour rien oublier, c'est-tu déjà arrivé? Parce que je sais que tu as déjà dit ton pire cauchemar, c'est d'oublier quelque chose. T'es-tu déjà arrivé des expériences qui t'ont visiblement traumatisé d'oublier sur la route? Honnêtement, là, non. Je touche du bois, là. Tu sais, je check, puis je double check, puis je triple check. Fait que, tu sais, vraiment, là, je me donne toutes les chances que ça arrive pas. Une couple de fois que t'arrives des choses cocasses, comme à l'époque qu'on voyageait commercial, notre machine à aiguiser s'était ramassée à Hawaii. L'endroit où... Fait que, on passait par Chicago pour aller à Los Angeles, puis finalement, c'est ramassé à Hawaii. Fait que, tu sais, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, on n'a pas des cellulaires et tout ça. Fait qu'il a fallu que, arrivé à l'aréna, qu'on s'est rendu compte, là, parce que c'est l'autre club, le club qui nous reçoit, qui ramasse l'équipement. En avant de l'aréna, pas de machine aiguisée. Là, il a contacté le gars de la compagnie aérienne, puis là, il a checké, puis là, il était rendu. Fait que là, il revenait comme 2 jours plus tard. En attendant, des 15, il a prêté une machine. C'est comme... C'est parce que s'il y a un endroit où une machine à aiguiser des patins est le moins utile, c'est à Hawaii, tu sais. On est assuré de pas se la faire voler. C'est ça. Le monde, c'est quoi ça? Je sais pas. Je pense pour envoyer des fax. Quand les gars arrivent, tu sais, bon, toi, t'es impliqué au niveau des numéros. Des fois, les gars, leur numéro est déjà pris ou à Montréal, il y a tellement de numéros retirés. Je pense que la moitié des numéros sont retirés à Montréal. Des fois, apparemment que t'es impliqué pour aider le joueur à choisir un numéro, c'est vrai, ça? Oui, mais disons, oui. Les gérants généraux sont tous différents. Puis si Marc aime bien ça, il aime ça des numéros bas, puis il aime ça choisir des numéros souvent où, si c'est un vétéran, leur suggérer. Tu sais, comme l'autre jour, on a acquis Dvorak. Fait que là, j'ai texté Marc, j'ai dit, on a, tu sais, en bas de 30, on n'a plus grand-chose, j'avais 3 choix, là. Fait qu'on a tel numéro, tel numéro, tel numéro. Fait que là, il m'a dit, demande à lui. Fait que là, j'ai demandé à lui, entre ces 3 numéros-là. Tu sais, des fois, il y a des gars qui disaient, mettons, je vais prendre tel numéro, là. Il retirait, puis là, et il m'en avait 2-3 années que t'as retiré. Il dit, regarde, il y en a 19 de retirés ou 20, je sais pas trop. Ouais. Je dis, regarde, ça va être long ton affaire, là. Ouais. Fait que les gars n'en reviennent jamais des nouveaux, là, tu sais, qui ont pas tellement conscience de Montréal, là, ils n'en reviennent jamais de comment qu'on a le numéro de retiré. T'avais pas aidé Josh Anderson à trouver son numéro? Josh Anderson, c'est arrivé comment, ça? Parce que lui, je pense que c'était 77, mais là, Kulak, là. Fait que j'avais lu que dans une discussion. Ça me dit rien, honnêtement. Il y avait aussi Kovalchuk.
Ouais, ben avec Kulak avait laissé son... Ouais. Pour une Rolex. Pour une Rolex. Il a-tu donné finalement? Oh oui, il a donné. Un homme de parole. Non, c'est ça. Comme tu disais, des fois, les directeurs généraux, ils aiment ça s'impliquer. Puis Marc, il y en a qui ne l'avaient pas disponible pour la tête, puis il y en a d'autres qui aiment ça s'impliquer. Puis Marc, il aime ça. Exact. Tu sais, de donner souvent, je pense que des numéros bas aux jeunes. Comme Keke avait le 15, Suzuki a le 14. Tu sais, Caulfield, mettons le 22, c'est pas lui qui l'a choisi. Comme Suzuki, il avait un numéro plus élevé, là. Puis là, Marc, il a demandé, dis donc s'il voudrait prendre un numéro comme plus bas, là. Fait qu'il a choisi justement son numéro. Il aimait mieux ça, mais tu sais, s'il avait dit non, je préfère garder mon autre numéro, puis ça aurait été correct aussi. Tu sais, mettons Cole Caulfield qui vient juste d'arriver, le 22, c'est son choix, c'est imposé. Ça, c'est Marc, ça. C'est Marc qui m'avait dit ce numéro-là. Précisément. Puis Romanov, même chose, je pense, 27. Même chose, c'est ça, même affaire. Puis est-ce que une fois qu'ils l'ont aussi... Ces gars-là, Marc choisit pour eux autres. Mm-hmm. Puis les gars comme, tu sais, on a acquis cette année, là, Marc Savard, ben là, il a demandé, tu sais, tu garder ton 58? Il a dit oui, je préfère garder 58, parfait. Tu sais, il respecte les gars ce qu'ils veulent. Les vétérans. Des fois, il m'a demandé un jeune, c'était qui? Non, c'était un jeune qu'on a eu, là, puis le nom m'échappe. Puis, il y avait un numéro élevé, puis il m'avait dit, le gars m'a dit, non, c'est le numéro, c'est l'année de naissance de mon père, ou quoi de même. Là. Fait que là, Marc, c'est parfait. Il préfère des numéros bas, mais il comprend que le gars veut garder les numéros plus hauts. Apparemment que de toute l'histoire de ton règne avec le Canadien, il y a un seul numéro qui n'a jamais été attribué. Est-ce que tu sais de quel numéro je parle? J'en ai pas un numéro de retiré, là. Non, d'un numéro que tu n'as jamais donné à un joueur et que tu laisses pas aucun joueur prendre, apparemment. Moi, j'ai 50 dans la tête. Exactement, c'est exactement ça. Puis que j'aimerais ça que tu expliques aussi pourquoi le 50. Ben, c'est, en fait, tu sais, de la batte 50, je pense, c'est Bolson de la batte 50. Moi, c'était ça, je me disais, si un moment donné, si quelqu'un arrive puis fait une tour sur la, tu sais, je voulais pas que ça arrive là. Puis, tous les gérants généraux comme Marc, à un moment donné, il m'a demandé puis j'ai dit, tu sais, regardez le numéro, il dit, pourquoi que celui-là, t'es pas là? Puis il y a également comme 99, tu sais, c'est des no-brainers, là. 66. Mais, comme on dit, mais 50, j'ai expliqué, puis il dit, oui, il m'a checké avec Jeff, je pense. Il a parlé avec Jeff Molson, Jeff, c'est une bonne idée, c'est correct, c'est parfait, ça, tu sais. Fait que, c'est ça, mettons que Jordan Bennington est arrivé à Montréal. C'est ça. On va lui donner un autre numéro, tu sais. Mais, je sais que le 84 aussi à Guillaume Latendresse, c'était le dernier aussi qui avait pas été encore utilisé à l'époque. Quand 84, Guillaume m'a pris 84, là, ça c'était comme le dernier, je pense, pas utilisé dans la ligue. Ça se peut-tu? À l'époque. Ouais, ça se peut, là. Ouais, ça se peut, ça. Ça fait un petit bout déjà. Quand vous vous promenez sur la route, toi, t'as tout ce qu'il faut. T'as tout ton lettrage au cas qu'un gars soit échangé. On sait jamais ce qui peut arriver. On a une machine à coudre qu'on traîne. C'est Pat, mon adjoint, encore une fois. Une machine à coudre. Fait qu'on peut monter un chandail au complet, là. C'est quoi la fois, ça a dû arriver qu'il y a un gars qui t'a échangé sur la route, la fois qui a été le plus serré avec un match pour que le chandail soit prêt? C'était, je pense que c'était en Caroline. Les chances contre Chicago, il y avait Jeff Hackett. Il y avait 3 joueurs qui s'en venaient. Okay. Les gars, je jouais le soir même. Ils étaient pas loin ou ils flyaient puis je jouais le soir même. C'est rare, ça. Ouais. Fait que là, mon adjoint dans le temps avait dû monter 3 chandails au complet, là. Tu sais, j'en ai tout le temps une coupe de chaque grandeur, là. Avec les lettrages, les numéros, tout ça, là. Fait qu'il a fait 3 chandails à la main, là, parce qu'on n'a pas le temps de le faire par notre compagnie qui est ici à Montréal, d'ailleurs. Ça prend combien de temps à faire un chandail à la main? Une coupe d'heure chaque. Après que c'est arrivé serré avec la game, là. Ouais. Puis ça, je pense que c'était un échange qui impliquait Eric Weinrich, je pense. Ouais, une affaire de même, là. Mettons pas. Généralement, quand il y a un échange, mettons pas sur la route, là, c'est plus extrême, mais c'est quoi le protocole pour toi quand il y a un échange? Moi, dès que j'apprends que l'échange est officiel, je contacte le gérant d'équipement de l'autre équipe, justement pour avoir tout ce qui prend le gars, puis son visage, puis ainsi de suite. Et ensuite de ça, je contacte le joueur. Si Marc n'a pas donné le numéro, je contacte le joueur même pour lui demander, va-t-on donner un choix? Puis là, je fais faire mes chandails. Souvent, ma broderie qui font ici à Montréal le savent avoir bien du monde parce qu'on n'a pas le choix. Mm-hmm. On lui fait confiance, puis ils ont toujours été ça coche, comme on dit, là. Ils n'ont jamais divulgué de secrets. Jamais rien qui a coulé de là. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Non, ça n'a jamais sorti. Je les avais bien aperçus au début. Là, ça fait longtemps que tu pour nous autres. Puis la fille elle-même, souvent, quand c'est elle-même, c'est elle qui fait elle-même. Là. Fait que, tu sais, elle puis moi, tu sais, là, puis, tu sais. Pas un intermédiaire. Oui, effectivement. Parce que c'est ça, souvent, quand il y a des échanges, toi, tu l'apprends bien avant
que ça soit annoncé dans les médias. Là. Oui. La veille. Des fois, c'est bien avant, pas mal. Des fois, c'est pas tant que ça avant. Là. C'est quelques heures. Là. C'est pour me virer de bord puis mettre tout en branle. Là. Quand il y a la date limite des échanges, puis que là, les joueurs revolent d'un bord puis de l'autre, puis qu'on sait pas si ça va arriver, est-ce que Marc t'avertit pour te dire on essaie d'aller chercher lui? Fait non. Si ça marche. Non. Toi, tu le sais juste si ça marche. Ben, c'est arrivé des fois, là. C'est arrivé une couple de fois qu'on se rencontrait dans le corridor en bas, puis ils disaient, oh, by the way, là, je suis en train peut-être de faire ça, puis fait que ça met la pousse à l'oreille, mais je peux pas commencer à rien faire tant qu'il me dit pas que c'est fait. Okay. Même si c'est pas annoncé. Fait que, tu sais, dans le fond, ça me donne pas grand-chose, là. Puis comme cette date d'échange-là, quand ça tombe lorsqu'on va sur la route, bon, là, on amène l'équipement de plus, là, c'est sûr, là, comme des gants de plus, une coupe de grandeur, une coupe de sac de plus, là, au cas où. Ouais. Parce que le joueur, il faut comprendre que le joueur qui s'en vient avec nous, tous ses épaulettes, ses pads, tout ça, il garde ça, mais tout ce qui est aux couleurs de l'autre équipe, il garde son casque blanc, mais là, le casque bleu, ça, on n'a pas besoin avant chez nous de toute façon, là, mais comme les gants, des culottes, ça prend ça des grandeurs pour le joueur, là. Fait que, des gaines bleues. Puis des gaines, exactement ça. Donc, des fois, c'est arrivé que le joueur ne voulait pas tout de suite sauter d'une paire de culottes neuves. Fait qu'on a des shells. Ouais. Fait que le gars a ses culottes noires en dessous des Browns, puis on met le shell du Canadien par-dessus, là, par exemple. Est-ce que... Ça ne paraît pas du tout. Là. Pour lui, c'est une petite affaire plus épais, mais il y a mieux ça que d'avoir des nouvelles. Ouais, des culottes à casser. Parce que ça me fait penser là, qu'on en parle des échanges. La fameuse, là, ça va te faire sourire parce que c'est rare que tu vas être aussi impliqué dans le front page d'un journal, mais la fameuse saga des gants de Marianne Hossa à Montréal, c'est qui avait donc fait couler d'encre, c'était-tu les gants à Marianne Hossa? C'était pas moi, je pense, à cette époque-là. Ben ça, c'était dans les années 2000. C'était à peu près 2008, à peu près? Ah non, ça, oui, excuse-moi. Oui. Ça, c'était de la compagnie, je crois. Qui avait fait des samples. Ça n'avait même pas rapport à ça. Ah! Qui a fait faire des samples juste pour essayer. Puis ça s'est ramassé comme ça. Ça a sorti comme ça. Fait que, même le gars de la compagnie a reconnu son erreur. Là. Il m'a dit, là, non, parce que c'est arrivé de même. Mais c'était des choses que ça arrive, c'était comme... Fait que ça avait aucun rapport avec Marianne Hossa. Non, aucun rapport. Et ce n'était même pas les gants de Marcel Hossa. Non, même pas. Qui, lui, a vraiment joué pour le Canadien. Oui, effectivement. À l'époque. On n'en a même pas encore parlé, mais la fameuse coupe de 93 que tu as vécu au grand complet avec les gars qui blastaient. C'était quoi la tune dans le vestiaire? C'était Nothing's Gonna Stop Us Now. Oui, c'est ça, oui. Ton souvenir de cette coupe-là, puis est-ce que l'équipe vous fait faire une bague quand vous gagnez? Oui, on a une bague, tout le monde a une bague. Sharp. Mon souvenir, c'était une méchante gang de gars, un peu comme on a l'an passé, comme on avait dans les séries, là, qui se décident de se tenir ensemble, puis qui décident, une gang de guerriers qui décident d'aller à la guerre pour le vrai. Là. Fait que c'était pareil cette année, puis 86, c'était la même chose. Puis d'ailleurs, 93, quand ça a fait 20 ans, je crois, ils ont fait un genre de réunion à Montréal durant la Formule 1, puis ils ont invité, puis il y a seulement que 2 gars qui sont pas venus. Puis il y avait 2 vraiment bonnes raisons. Là. Parce que tu vois une équipe qui se tient, là, puis ça se tient jusqu'au bout. Ben, des années plus tard, on s'est retrouvés tout le monde ensemble. C'était vraiment cool. Mais c'est ce que je retiens. C'était une couple des gars là étaient décidés, des gars étaient game après période après période. Puis Patrick était là naturellement encore une fois. Fait que c'était vraiment cool, ça. Est-ce qu'il y avait des choses qui changeaient pour toi dans une coupe comme ça, dans une run comme ça, chanceuse, au niveau des superstitions? Est-ce qu'il y avait des demandes spéciales qui changeaient pendant la run? Ben, il y a Patrick qui a joué avec le même bâton durant toute la série. Ah ouais. Tout, le même bâton. C'est là d'ailleurs, là, c'est lui qui l'a gardé, là. Mais lui, là, après le match, là, la première fois qu'il faisait quelque sorte à la glace, il me donnait le bâton. Mm-hmm. Moi, si c'était au forum, je l'ai le caché. Je le cachais d'un endroit que j'étais seul à le savoir. Parce que je savais que ce bâton-là était devenu pour lui. Là. Puis c'est sûr que plus des matchs, des séries avançaient, plus que ce bâton-là devenait... tu sais, fait que... Puis quand on allait sur la route, ben c'est pareil, je le cachais. C'est moi qui le mettais moi-même dans le sac à bâton. Puis je faisais sûr que, tu sais, c'était rendu que ça me rendait quasiment nerveux là, de son fameux bâton. Là. Parce que tu veux pas l'échapper. On arrivait à Montréal, mettons, après le match, on déplaquait les bâtons, mais je prenais son bâton, j'allais le cacher, puis ben non, c'est ça. Il venait tellement son bâton. Ben oui, ça a marché. Il était rendu qu'il était épais avec du fil de verre, là.
Tu sais, Un moment. t'es épais tout de suite devant pour que ça tienne, puis... Ça devait peser une tonne, cette affaire-là, comparée à aujourd'hui. Là. Du grand casseau. Ah oui. Ouais, vraiment. Casso, c'était... Moi, j'avais entendu que c'était à cause qu'il mangeait, mal. C'était à cause de ça. McDonald's. Ouais, c'est ça. Des frites, là. McDonald's, puis... Ouais. Ah, c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, c'est juste plus ça du tout. D'ailleurs, la fameuse série de 93, C'est ça. le fameux point tournant du bâton de Marty McSorley, les gens qui disent que t'es allé voir, est-ce que c'est vrai que t'es allé voir dans le vestiaire des Kings les curves? Non. Pas vrai? Ça? Non, écoute. Et de un, c'était tellement évident, là. La curve était illégale, mais tu te doutais, mais t'étais pas sûr. Mais lui, c'était tellement clair. Ouais. Et Carbonneau prenait des face-offs souvent. Ouais. Puis il y a l'occasion de l'avoir, la marchande curve. Fait que c'est lui qui nous parlait à Jacques Demers en premier. Puis, ouais, quand il est venu au podcast, Guy nous a dit qu'il avait, c'est moi qui est allé voir Jacques pour lui dire si on perd par un but en troisième. Puis Jacques m'a demandé, qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, c'est sûr, c'est légal, tu sais. Quand c'est Guy Carbonneau qui a collé la shot. Ouais, apparemment que Wayne Gretzky était extrêmement fâché entre les périodes contre McSorley. J'imagine. Qu'est-ce que tu fais à pas changer de bâton en troisième? J'imagine. Parlant de Wayne Gretzky, t'as gagné la Coupe Stanley une fois, mais t'as 3 médailles d'or olympiques, si je ne me trompe pas. Oui. Oui, 3. Je suis allé 4 fois, mais j'ai 3 médailles d'or. Exact. 2002, 2006, 2010, 2014. Pas 2018 parce que les gars de la Ligue nationale sont pas allés. Mais à quoi ça ressemble pour toi? En quoi c'est différent le défi pour un gérant d'équipement quand vient le temps de faire Team Canada comparé à une équipe de la Ligue nationale? Écoute, c'est très différent. Parce que aux Olympiques, premièrement, t'es pas dans une aréna de la Ligue nationale avec le support que tu as habituellement. T'as un vestiaire attitré pour toi pour tout le séjour. Puis quand tu vas jouer les matchs, il faut que tu ailles dans un autre vestiaire. Fait que les gars, quand ils partent pour la première période, ils s'en vont dans l'autre vestiaire puis ils reviennent pas dans notre propre vestiaire, si tu veux, avant la fin de la game. Fait que là, toutes leurs petites affaires, là, qui ont besoin de tes périodes, il faut qu'ils passent à ça. 3/4 du temps, il y a des affaires qu'ils ont oubliées. Fait que là, entre les périodes, c'est beaucoup plus rapide. Ça se déroule très, très rapidement. Fait que tu sais, c'est pas pareil du tout. Là. Ça, c'est vraiment différent. Et les gars, étant tous des athlètes vraiment d'élite, tu as le meilleur des meilleurs. Est-ce qu'ils ont des demandes différentes des joueurs ordinaires, entre guillemets? Moi, honnêtement, là, je m'attendais à ma première Olympique en 2002. Là, c'est ça ma plus grosse crainte. Là. Je m'attendais à ça. Là. Puis honnêtement, finalement, les gars, là, quasiment rien. Quasiment rien. Il y avait une couple de gars de Chicago, là, Duncan Keith, puis Jonathan Toews qui avait de la petites affaires plus que d'autres, là. Mm-hmm. Mais ma première Olympique, là, je parlais mettons, comme pour Mario Lemieux, je parlais au Pittsburgh. Ah, non, Mario, tu fais sûr qu'ils ne sont pas là dans sa place, puis s'ils ne demandent rien, puis Joe Sakic, c'était pareil, puis Steve Eisenman, c'était pareil. Ces gars-là ne demandaient rien, donc, comparativement à d'autres qui, si on dit des fois des acteurs dans la vie, les plus grands acteurs sont fins avec le monde, tout ça, puis ceux qui sont pas très gentils, c'est ceux qui se pensent des grands acteurs. Ouais. Mais, OK, je pense que c'est pareil. Ouais, c'est ça. Parce que Joe Sakic et Mario se sont occupés de faire la job au lieu de... Non, c'est ça. Au lieu de se baser des... Ce qui m'a impressionné, c'est que ces gars-là, Olympique après Olympique après Olympique, les gars sont bien, bien cool, bien gentils. Ils n'ont pas de demande vraiment spéciale à part l'aiguisage, naturellement. Donc. Ouais. Ben, Taves, si Rook, là, tu vois, là, c'était plus à partir de 2010, j'imagine. Là, ouais, c'est ça, la génération suivante. D'ailleurs, t'as rencontré Shea probablement dans le cadre de Team Canada. Exactement ça. Avant qu'il vienne à Montréal. Il y a Sidney Crosby, lui, il fait aiguiser ses patins en chaque période. Lui, il amène lui-même ses patins près de la machine aiguisée. Ça, peu importe quoi, à chaque période, ça, c'est le seul gars que je connais qui fait ça. Là, entre chaque période. Ouais. Puis, en chaque période. C'est quelle coupe il veut, lui? Écoute, il y avait 7-8, je pense, à l'époque. Puis, parce que lui, son... Ouais, vas-y. Moi, c'est ça, c'est parce que tu faisais comme avant le match, pour le match. Puis après la première, tu les amenais, puis après la deuxième, tu les amenais. Lui, c'est son fameux edge work, là, j'imagine. Il veut toujours que ça coupe, peut-être, pour... Il tourne tellement beaucoup sur ses hanches que je sais pas si ouais, puis tu sais, il veut, c'est ça, puis il veut être vraiment sûr de ne pas tomber. T'as-tu gardé des souvenirs des équipes olympiques, tu sais, le Golden Goal, ces affaires-là, des équipements de ces gars-là, où fait signer des choses par des gars? Il nous en donne. J'ai gardé un chandail signé de toutes les équipes là que j'ai faites avec l'équipe Canada. OK. Puis on a une médaille d'or que l'équipe Canada nous font faire. Fait que tu sais, des choses comme ça, mais à part de ça, je suis pas un gros collectionneur. Je vois grand chose chez nous pour dire là.
je me dis peut-être, des fois, je me dis peut-être j'aurais dû en regarder plus, là, mais j'ai un bâton avec Gretzky signé, puis c'est lui qui me l'avait offert. Puis Sidney Crosby, pareil. C'est comme, ce que je dis, c'est les autres m'ont offert, puis ils ont demandé. Il y avait, je pense, une anecdote aussi quand tu t'es ramassé à Vancouver qui implique les pads de Martin Brodeur. Qu'est-ce que c'est Oui, effectivement. Il est arrivé là-bas avec deux pads pareils du même bord. Deux pads de gauche. Deux pads de gauche ou deux pads de droite, je ne me rappelle pas c'était laquelle, là, puis c'était lui qui a pacté ça dans son garage vite fait, puis je sais pas quoi. Alors, on a appelé son épouse, puis j'avais un gars qui travaillait pour nous autres à l'époque, Richard Généreux. Le seul moyen, c'était qu'il s'en vienne avec les pads. Tu peux pas mettre ça sur un avion. Fait que Richard, il s'est fait payer un voyage à Vancouver par Hockey Canada avec la pad à Martin. Qu'est-ce qu'il a fait en attendant, Martin? Il avait-tu... Il a manqué une pratique, je pense. Là. Okay. Il a pas manqué grand-chose. Parce que, tu sais, on a fait ça vite, là. Puis sa femme, checker les vols en même temps. Puis Richard, je sais pas ce que tu fais à soir, mais tu t'en viens à Vancouver. Ah, ben j'arrive. T'as parlé de Wayne Gretzky parce que t'as aussi fait, avant les Olympiques, t'as fait des Coupes Canada, non? Oui, 87. Hey, maman, la fameuse. J'avais connu Wayne comme joueur à cette époque-là. Puis en 2002, c'est lui qui m'a appelé. Moi, je savais pas. Ça, c'était un appel surprise. Ça, c'était assis au bureau au Centre Bell, là. Puis Charles Monson à l'époque, puis le téléphone sonne, puis c'est Wayne Gretzky, là, qui... Ça, c'était comme... Ça sortait de je sais pas trop où, là, mais... Puis même, j'ai raccroché une joke. Mais tu sais, il y a une voix tellement spéciale que tu peux pas imiter ça, là. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ça m'avait un petit peu déstabilisé. Non, mais il dit, écoute, j'ai parlé à Bob Gainey, puis j'ai demandé la permission, j'aimerais ça que tu viennes aux Olympiques à nous au 2200, puis tu sais, que tu travaillerais avec Barry Stafford de Edmonton, puis tu sais, je n'avais jamais fait à part à l'équipe Canada, je n'avais jamais fait ça, tu sais. J'ai dit, avec plaisir, pas de problème, tu sais, je savais pas tout ce que ça comprenait, mais après, là, j'ai vu qu'en entraînement, l'été d'après, à Calgary, puis là, tu t'amasses dans la même pièce que tous ces gens-là, tu te dis, si je fais ici, moi, là. Pat Quinn était coach, puis tu sais, cette gang-là, fait que c'est comme, puis Wayne Gretzky était là, puis ça, c'est vraiment quelque chose de spécial. Les 2-3 dernières, là, je commençais à être plus comme habitué, là, Vancouver puis Sochi, là. Mais Salt Lake, c'était comme, ouais, c'est quelque chose, là, tu te rappelles. C'est-tu là que tu as réalisé que tu étais comme visiblement dans les gens les plus respectés de ta profession pour que tu te fasses appeler? C'est sûr que si tu fais, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on donnait notre nom, là. Tu te fais appeler sans rien. Moi, honnêtement, j'étais même pas là. Je même pas au courant comment ça fonctionnait. Fait que c'est sûr que ça fait un petit vlog. Puis lui, il m'avait comme joueur. Puis je pense que Wayne, ce qu'il aimait bien, c'est les gars discrets. Fait que moi, je suis un gars discret dans le vestiaire. J'ai pas une grande trappe. Tu sais, je fais mes affaires. Puis j'ai pas demandé d'autographe. J'ai pas demandé. J'ai une photo que j'ai avec moi dans mon bureau d'artiste. Tu sais, il apprécie ces moments-là. Wayne, là, comme ces grands gars-là, derrière les portes de vestiaire, là, les portes fermées, ils veulent être comme tout le monde. Puis ils veulent être pris comme tout le monde. Puis je pense que ça, il avait apprécié ça. Tu sais, moi, c'était pas Wayne, pas plus que d'autres. C'était comme oui, yes. Puis une couple de fois, j'avais réservé au restaurant pour lui. Puis tu me disais, tu sais, un bon Italien, il faut que je connaisse le gars. Regarde, c'est lui qui va, là, mais pas un style de mot sur la game. Tu réserves 3 places, puis tout a bien été tout le temps. Puis là, on me dit, ça fait vraiment bien, puis on peut plus soin de moi. Puis tu sais, fait que tu sais, des trucs comme ça, ces gars-là, ça rappelle. Fait que j'imagine que ça a joué dans la balance, là. Mm-hmm. Il était comment, tu sais, au niveau de l'équipement, Wayne, il était... Ah non, regarde, il choisissait ses bâtons, là, puis c'était ça l'affaire. Le restant du temps, c'était comme tournait pas les guides. C'est ça, parce que lui, je sais il tapait son bâton à la palette avec du double face. Ouais. Là, il mettait, je pense, de la poudre, Johnson, la bouteille dans un bas. Du Gordial tape, on appelle du tape. Oui. À double face. Ouais, puis il mettait un bas, puis il mettait la powder là-dedans, puis il frottait ça là-dessus. Puis il y avait ces fameuses lames bleues, là. Pas ces lames, mais ces supports de lames. Perfecta, bleu. Oui. Qui était Perfecta. Perfecta, ben oui, merci pour le référent. Ouais. Puis c'est toi qui gérais son velcro là pour son chandail dans sa culotte? Non, c'est tout fait d'avance. Les gars de London s'en occupaient. Puis... Il y avait toutes ces petites affaires, Wayne, tu sais, puis tu sais, quand on parlait de l'évolution de l'équipement de son casque Jofa, là, c'est aujourd'hui. C'est bien simple, le gars, là. Bien simple, le gars. Là. Oui, c'est ça. C'est boyant. Ça protège pas bien, ça. Ça, c'est que je pense que tu peux même pas jouer au bowling avec ça. Non, c'est ça. Il y a aussi, toi, t'es quand même derrière le banc aussi pendant les games, là, tu sais. C'est du live action. Y a-tu un moment, parce que, tu sais, c'est arrivé, là, dans les 2 dernières années, c'est arrivé 2 fois que un bâton casse, c'est arrivé à Crosby. Le gars, il a donné un bâton, Crosby a pris, il a fait un but. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Puis l'autre, c'est Marner, qu'il est parti,
puis là, pogné le bâton, puis il a fait une passe, je pense. Est-ce que c'est toi qui es responsable des bâtons aussi sur le banc? Ça m'est déjà arrivé, oui. Non, c'est Pat. C'est mon adjoint Pat qui est au bout. Mais ça m'est déjà arrivé, ça, dans les américaines, je crois. Tu sais, c'était comme boum, boum, puis c'est compte, puis le gars, il vient au banc après la high-five, puis c'est comme, c'est drôle, là. Puis... Fait que dans le fond, toi, tu sais exactement le bâton, il est où. Ouais. Fait que toi, tu l'écoutes, la game, là. Ce que ça peut, non. Quand c'est ces bâtons, il faut vraiment que tu regardes la game, là. Oui. Puis, l'affaire là-dedans, c'est que s'il casse son bâton près du banc, t'as de chance. Ouais. Mais s'il casse un peu plus loin dans le coin, puis ça en vient patinage, ça te donne quelques secondes pour prendre le bâton vraiment puis il tente. C'est tout ça qui est le secret, là. Fait que lui, comme Crosby, comme Marner, c'est-à-dire, je pense qu'il s'en allait sur le fly, là, tu sais. Ouais. Puis là, il a pris le bâton, puis lui, il avait l'air d'aller, puis il a continué, là. Non, c'était drôle à voir, c'était le fun. Ouais, c'est t'as vraiment eu, si on peut le dire, t'as vraiment une passe sur le but quand ça arrive. Oui, effectivement, oui. T'es là depuis 35 ans, t'as connu beaucoup de gars au fil du temps, puis visiblement, tu sais aussi, t'as un contact privilégié avec les gars, tu sais, c'est un rôle très intime, évidemment, avec les joueurs. Toi, ça va souvent au-delà de l'équipement. Comme par exemple, je pense, quand Sakou Koivu est arrivé à Montréal, est-ce que je me trompe ou c'est toi qui est carrément allé le chercher, là? Oui, on m'a demandé d'aller le chercher, puis j'étais allé le chercher à l'aéroport, c'était en soirée après souper, pas tard après souper. Puis je me rappelle, il était fatigué, mais tu sais, ses yeux, là, déjà, il était émerveillé d'être là, puis il posait tellement de questions entre l'aéroport puis le Centre Bell sur la ville, puis tout ça, puis je me rappelle, j'ai dit, t'as-tu faim? Veux-tu manger? I'm starving. J'ai dit, moi, je prendrais du bon McDonald's. Fait que là, je t'ai ramené au McDo. Moi, je vais me repayer d'ailleurs. Mais je l'avais amené au McDo, puis moi, je suis au McDonald's. Il était avec un autre Finlandais, qui était à deux, puis le lendemain matin, j'étais allé chercher à l'hôtel pour les animaux Centre Bell pour faire de la visite, tout ça, là. Fait que c'était mes premiers contacts avec lui. Puis d'ailleurs, on est resté très près l'un de l'autre, là. Quand on se revoit, c'est tout le temps comme si c'était la veille, puis tu semblais dire que une des choses aussi, quand t'es tellement proche avec ces gars-là, il y a beaucoup une question de confiance, tu sais, parce que il y a beaucoup de choses qui passent à travers tes oreilles qu'il faut pas qu'ils sortent de la chambre. Autant avec la direction, avec les joueurs, comment ça fonctionne cette relation-là de confiance, puis combien de temps ça prend avant que les gens fassent « OK, il est correct, lui ». Ça prend, je te dirais, une couple d'années. Ben, souvent, les joueurs, ce qui arrive, c'est que comme quand je suis arrivé à Montréal, ben, à Sherbrooke, j'avais eu Serge Boisvert, j'avais eu Patrick Roy, j'avais eu Stéphane Richer. Fait que, tu sais, ta réputation, t'as traîne depuis un bon bout de temps. Puis, fait que, tu sais, quand t'arrives à Montréal, mettons que les gars leur disent, ah, Jerry, il est correct. Fait que c'est le même que tu pars de ton affaire. Fait que c'est au début, il faut vraiment que tu partes du bon bord parce qu'après ça, là, c'est compliqué. Fait que c'est sûr que les gars se le font dire, ils te trossent plus, ça prend quand même un petit bout de temps avant qu'eux autres même te trossent ouvertement, là, tu sais, puis ils voient bien que tu leur dis rien, qu'est-ce qui se passe avec les coachs, puis là, tu sais, ils voient bien que tu parles pas ni d'un bord ni d'autre, fait que, tu sais, oui, ils comprennent. D'ailleurs, tu disais toujours à la blague que t'es le seul gars que les joueurs seraient prêts à payer pour pas que tu sortes de livre. Ouais, c'est ça. Pierre Allard avait dit ça. Oui. Des fois, tu bonne. De quoi les gars, ils ont peur? Ils t'en sais trop. Tu trouvais bonne. On le connaît, ça. Ben, toi, tu disais que de tous les joueurs, avec qui, à travers les 35 ans, avec qui t'es vraiment resté ami, c'est vraiment Joey Juneau que tu vois vraiment, oui. Qui est vraiment devenu un de tes bons amis. Parle-moi un peu de ta relation avec Joey Juneau, puis comment c'est devenu... Il était chez moi encore la semaine passée, Neil Lunchy. Bon, ouais. Écoute, Joey, ben, probablement, on vient du même coin. Moi, je viens de Trois-Rivières, mais j'ai été presque élevé au Lac-aux-Sables en Mauricie. Puis lui, il est né à Pont-Rouge, comté de Pont-Neuf. Son père a travaillé avec mon oncle. Puis, tu sais, Joey, son amour pour la forêt, la pêche, toutes ces choses-là, moi, j'ai ça également. Fait que lorsqu'il est venu à Montréal, on a connecté rapidement sur bien des points. Puis moi, je suis plus genre, justement, forêt, pêche, tranquillité, qui était du côté de ville, puis d'être fauné, si tu veux, là, toutes ces affaires-là. Ça va pas là-dedans. Fait qu'on est devenu... ouais, c'est ça. Fait qu'on est devenu bien près, on a fait des couples de voyages de pêche ensemble, puis écoute, on a toujours resté amis à l'année, là, tu sais, on se texte à l'année, on se voit à l'année. Fait que moi, je demeure à Saint-Mathieu-de-Belleuil, puis lui, maintenant, il a sa nouvelle copine qui demeure qui a une maison à Longueuil. Fait
quand il descend, on se voit ou on se parle. C'est bien le fun. Il est encore dans le Grand Nord ou il est plus dans... Non, il est plus là. Il était avec le hockey mineur, je pense, à Saint-Marc-des-Carrières. Il travaille avec eux. Il a travaillé un peu avec des Autochtones du bout de Québec, je crois, puis dans la Côte-Nord un petit peu, mais il en fait beaucoup moins de ça. Là. OK, génial. Pierre, ça fait déjà 1h presque 20 que je prends ton temps. Passe vite, hein? Passe vite, en bonne compagnie. Ouais. Et ce que j'aime, c'est qu'avec toi, je sais que tu répéteras rien de ce qu'on vient de parler. Rien, absolument rien. Pierre, plus que 3000 matchs dans la Ligue nationale. Mm-hmm. Des fois, on dit, je t'en souhaite 3000 autres, mais pour vrai, je t'en souhaite pas 3000 autres, c'est beaucoup trop long. Non, ça arrivera pas, ça. Je t'en souhaite. C'est sûr que ça arrivera pas. Non, c'est ça. Je t'en souhaite le nombre que tu veux qu'il en reste. Mm-hmm. Si possible, une Coupe Stanley. Mm-hmm. On a parlé de l'équipe olympique avec 2022 à l'horizon. Est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient pour toi, ça, les Olympiques 2022? Non. Non, moi, écoute, j'avais dit à Steve Eisenman que Vancouver, c'était mes dernières. OK. Puis là, finalement, il était là à Sochi, puis là, il m'a appelé, puis là, il était pas confortable d'aller avec des plus jeunes, puis Puis je me rappelle, mon épouse était dans la voiture lorsque Steve m'a appelé. Fait que là, il dit, pense-y, puis tu me reviendras, là, mais ça, tu sais, j'aimerais bien ça que tu sois là. Là, ma femme m'a regardé, elle m'a dit, t'as pas bien le choix, là. Fait que là, j'avais dit, OK, une dernière, mais là, c'est vraiment la dernière. One last one. OK, parfait, c'est le fun, c'est cool, tu sais. Parce que c'est beaucoup d'ouvrages à l'année. Tu sais, c'est pas juste 2 semaines là, que tu t'en vas, là. Tu fais un suivi, il y a des joueurs, l'équipement, ce qui change, faut que tu commandes, c'est comme, ça te prend tout le temps dans la tête, là. Fait que, on a les bras assez pleins avec une équipe, là, sans, ouais. Ça, je trouvais ça un petit peu lourd, là, mais finalement, c'était le fun pour le gagner, là. Mais quand même, c'était mes dernières pour le vrai. T'es un vrai Lucky Charm, un porte-bonheur, parce que 2002, 2010, 2014. J'ai hâte de l'être ici encore. Ouais, c'est ça, de finir, et si le Canadien avait gagné la coupe, ça t'aurais-tu envie de donner envie de finir sur une coupe? Peut-être ça aurait été le cas. Ah ouais? Peut-être. Comme je te dis, année après année, puis je fais bon. Comme Raymond Bourque, ça a été tough de finir de finir mieux que on top avec une coupe. Mais fait que tu vas laisser ça à des plus jeunes pour les prochains Olympiques. C'est c'est un peu une drôle de question, mais on entend toujours parler des prospects dans le hockey, mais c'est qui les gérants d'équipement qui sont hot dans la Ligue nationale? C'est qui les équipes que tu dis? Ben sincèrement, là, de nos jours, c'est quasiment ça a beaucoup changé. Moi, je me rappelle des années 70, 60, c'est des gars, c'était tout le même type là, qui aimaient ça prendre un verre, puis c'était comme tout le même profil à peu près. Ouais. Aujourd'hui, la nouvelle génération, les gars sont pas mal tous sharp, là. Ils sont pas mal tous des gars qui s'entraînent, des gars qui sont vraiment à leur job. Là. Je pense pas qu'un club tolérerait un gars dans le temps aujourd'hui. Là. Les gars sont vraiment. Fait que j'en ai 3-4 en tête, là, contre Darren Granger à Los Angeles, j'ai fait des Olympiques avec lui. Là, Sochi, justement, il est vraiment sharp. Mais presque tous les clubs, c'est comme ça. Là. Les gars sont vraiment. C'est un autre niveau. Là. Tu penses que ça va être lui qui va être en charge pour 2022? Je sais pas qui va, je sais pas du tout. OK. Pierre, merci énormément d'avoir passé le temps. Ça a été une discussion saccadée, mais quand même une belle discussion. Non, c'est ça coupait de temps en temps, mais quand même. Hein? Je t'ai vu au ralenti des fois. Ouais, c'est ça. Moi aussi, c'était pareil. Puis des fois, bienvenue, puis bonne chance dans bon succès dans vos trucs, vos potes. Ouais, un podcast. Ben, merci. J'ai au plaisir de se croiser en personne un jour. Yes. Puis je sais pas. Ah d'ailleurs, ça me fait penser, mais je sais pas si c'est qui l'humoriste Sam Breton. C'est un humoriste. En tout cas, bref, peu importe. Mais j'étais allé avec lui. Lui, il vient du même village que David Dernay. Puis on est allé m'amener à vendre d'équipements du Canadien. Puis c'est rare qu'un gars de ton village joue dans la Ligue nationale, encore moins pour le Canadien. Puis il avait fait une razzia d'équipements à David. Oui. Je pense qu'il était sorti là pour 1500 pièces des gants, un bâton, un casque avec la vision. En tout cas, bref. Ah, c'est bon. Aujourd'hui, c'est des bons souvenirs. Merci énormément, Pierre. Plaisir, salut. Bonne saison. Puis tu finis quand t'as la coupe. Merci beaucoup. Bye. Merci tellement à Pierre Gervais d'avoir pris le temps de venir nous jaser. Je vous rappelle que c'est sa dernière saison. On lui souhaite la meilleure des dernières saisons à la tête de l'équipement du Canadien de Montréal. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que si vous voulez plus de Dread sur le tape maintenant dans vos oreilles, les 2 prochains épisodes sont déjà
sur Patreon. Ils vous attendent sur le back burner. Ils sont encore chauds, frais, croustillants. Donc, vous pouvez aller tout de suite au patreon.com/dreadsultape et dévorer plus de Dread sur le Tape dès maintenant. Je vous dis à la semaine prochaine. Take it away. Faites attention, là. Attention. Mettez un coat. Mettez un manteau. OK, bye.